Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. On est back d'amour et de sexe. Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Avec ma coupe de cheveux qui dérange. Oui, puis tu es trop excentrique. T'es bientôt excentrique. Il y a de moments. Franchement, je sais pas c'est qui la personne, mais bon, clairement, tu nous écoutes. Donc déjà, merci pour les streams que tu nous donnes. Alors. Par contre, tu t'es donné beaucoup de mal. Hein, franchement, je pense que ça aurait été mieux si la personne était venue te critiquer avec son vrai compte. Ben oui, de base. Parce que... De base. Beaucoup de mal pour juste critiquer quelqu'un qu'en vrai, techniquement, t'es pas censé connaître, mais bon, on suspecte Mais que tu... clairement, c'est quelqu'un que je connais. Ouais. Mais je me demande qui ferait ça, qui prendrait le temps de se créer un faux compte et de suivre uniquement d'amour et de sexe pour uniquement te... Me dis-moi, bro. Nah. Mais c'est pas, ça doit pas être quelqu'un que je connais comme ça, parce que hein. mes close friends, quand ils ont quelque chose à me dire, ils me le disent. Là. Ouais, je lui dis ta gueule, là, c'est bon, t'es chiant. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. De base. Bref. Juste avant qu'on passe au courrier du cœur, Oui. Est-ce que tu peux faire les annonces? Oui, on a des t-shirts à vendre sur Teespring. Le lien va être dans la description. Fait que c'est le meilleur moyen d'encourager le podcast. Ou vous pouvez donner une donation, puis le lien va être aussi sur la description du podcast. Si vous voulez pas acheter de t-shirt, mais vous voulez quand même donner un petit quelque chose pour nous aider. $1, $2, $3, genre. C'est ça. Soutenir. Via PayPal. Nous aider à payer la facture d'Internet. C'est ça. Garder l'électricité. C'est ça. Exactement. Ok, donc on passe maintenant au courrier du cœur. Yeah. Aujourd'hui, le courrier du cœur est fucking long. Yo, pour de vrai, là, cette fois-ci, c'est pour de vrai, là. Il est fucking long. Mais on dit tout le temps aux gens de nous envoyer des trucs détaillés. Ouais, tant mieux. Merci à toi, Anonyme. Ok, bon, je commence. Bonjour Karen et Jude. J'ai une situation compliquée et j'aimerais obtenir votre avis ou ce que je devrais faire concernant ça. J'ai connu un gars qui est plus âgé que moi et au départ, j'étais très intéressée de sortir avec. La chimie passe bien entre nous, autant sur le plan psychologique et sexuel. On commençait à se voir, c'était beaucoup chez lui. Je me sentais vraiment comme une side chick. Red flag number one. Le fait que ça se passe beaucoup chez lui? Ben oui. Pourquoi c'est un red flag? Yo, si tu fais pas de sortie avec le partenaire, c'est comme abandonne le rêve tout de suite. Oh yeah. Ouais, red flag, premier red flag. Ok, bon, on commence à se voir, c'était beaucoup chez lui. Je me sentais vraiment comme une side chick. Sauf que j'ai coupé les ponts avec lui pendant 4-5 mois. À un moment donné, je me suis ennuyée de lui, sauf que je l'ai recontacté et on a commencé à se revoir. Je l'utilisais comme un fuck friend. Oh my God, meurs pas. Ok. Coronavirus! It's getting real! Ok, donc je l'utilisais comme un fuck friend. Donc les filles ont des besoins aussi. De base. Notre relation a commencé à se modifier une fois qu'il y a eu la COVID. On a discuté si nous avons eu du sexe avec d'autres personnes et on s'est dit que c'est mieux qu'on soit exclusif pour la pandémie. Ok, le fameux truc de l'exclusivité à cause du COVID, là. C'est ça! J'ai pensé à toi quand j'ai dit ça. T'as juste voulu prendre cette excuse-là pour
juste te faufiler. Mais... Genre, il y a vraiment des titres que tu guettes grâce au coronage. Franchement, avec la pandémie, c'est pas sûr, out there. On devrait juste être toi et moi. Ça fait genre 3 fois que j'entends ça. Yo! En tout cas. Donc, qu'on soit exclusif pour la pandémie. Le gars suit beaucoup les recommandations de santé publique, de la santé publique, mais il est brisé pour qu'on puisse se voir. Pour du sexe, évidemment. Correct. Par contre, pendant 1 mois, on ne s'était pas vu parce qu'il travaillait sur la zone chaude et moi, congé. À un moment donné, et moi aussi, pardon. On se textait tous les jours et on s'appelait pendant nos journées de congé. À un moment donné, je lui ai demandé quelle était notre relation. Il m'a dit que j'étais une amie qui a du potentiel pour avoir plus si ça marche. Oh. Mais c'est quand même une des moins pires réponses, là. Mais... Ouais, mais ça, c'est une disquette. That's a lie, sans mensonge. Ça. Ouais. Mais tu t'es tiré une balle dans le pied, là. Ça faisait un mot, vous n'êtes pas vu, tu demandes what are we? Calisse. Et puis surtout, quand tu viens demander la question what are we? Faut comprendre les messages subliminaux qui sont envoyés dans la réponse. Des fois, on veut pas mais on envoie de devenir... T'as du potentiel. Yo, moi, je serais vexée sans que tu me dises ça. We are us, we are the world. We are the world. We are the children. We are not together. Yo, c'est chaud. Ok, donc attends. Où est-ce que c'était? Ouais, elle m'a demandé la... I will fuck other bitches if I want to. Horrible, c'est horrible. Attends. J'étais une amie qui a du potentiel pour avoir plus si ça marche. Quand j'ai besoin de son aide, il est présent comme un copain ferait. Genre, je lui demande de faire des commissions pour moi, de réparer des choses dans mon appart. Puis, je fais des choses comme si j'étais sa copine. Comme quoi? Je lui achète des choses que je sais qu'il a besoin parce que je ne fais pas ça avec de simples amis. Il m'a amené à son travail. On s'expose plus en public. On fait des activités pour s'amuser entre nous. Resto, aller au parc. On a même enlevé le préservatif entre nous. Depuis récemment... I don't mean shit! Depuis récemment, j'ai commencé à regarder plus ce qu'il faisait. Ou je me doute plus qu'il couchera ailleurs. Puis ça ne m'intéresse pas. Je m'étais fâchée contre lui à un moment donné et je lui ai lancé une pointe qu'il voit d'autres femmes. Il a nié et il m'a dit que je commençais à devenir plus possessive parce que je n'avais pas de comportement comme ça. J'ai réfléchi sur notre relation. Est-ce qu'il ment? Non, je ne pense pas qu'il ment. Mais... J'ai réfléchi sur notre relation et j'ai plus envie d'avoir le feeling d'être une side chick situationship. Il ne m'a jamais demandé d'être sa copine et quand j'essaie de parler sur notre relation, il skip la discussion. On s'est revus parce que je déménage et je lui ai dit que je voulais qu'on arrête de coucher ensemble. J'ai même dit qu'il est libre maintenant de coucher ailleurs et avec d'autres filles. Bon, ça, quand j'ai lu ça au début, baby girl, tu n'avais même pas besoin de dire quoi que ce soit parce que c'est probablement... ça. C'est pas ses affaires. Ben c'est ça, il fait déjà. L'autorisation, tu l'as donnée juste pour toi, pour te dire dans ta tête que c'était OK. Genre, je l'ai autorisé à le faire. Il le faisait déjà. Tu n'as aucun contrôle sur cette situation, baby girl. OK. Tu vois qu'on dit Jesus take the wheel, ben c'est le gars qui a le wheel, OK? Elle est juste passager. Ouais, franchement, t'es juste passager t'es assise dans la voiture là, mais... Même pas à côté de lui, hein. T'es en arrière. T'es dans le backseat. Comme les enfants, t'as juste donné un faux volant, tu crois. Tu comprends quelque chose. Yo, Maggie dans les Simpsons. Oui, franchement, la vérité. Oh, shit. Mais bon, anonyme, en tout cas, bref, ok. Parce que je veux pas que les anonymes ils croient qu'on se fout de leur gueule, tu vois. Vous nous envoyez des situations que c'est genre, tu sais déjà la réponse. Peut-être que c'est en fait c'est du tough love. Ok, alors attends. On s'est revus parce que je déménage et je lui ai dit que je voulais qu'on arrête de coucher ensemble. J'ai même dit qu'il est libre maintenant de coucher ailleurs et avec d'autres filles. Je lui ai expliqué que c'est parce que je ne veux pas attraper de maladie. Mais that's a lie. C'est pas seulement pour ça. That's a lie. That's a lie. That's cap. Parce que tu as déjà enlevé le préservatif avant. Mais c'est tu ça. pas de maladie. Tu mettais tout dans le jeu, tout dans la confiance que, oh oui, il va respecter notre engagement. Come on. Voilà. Come on, man. Donc, je ne veux pas attraper de maladie. Il m'a dit, j'essaie de lui envoyer un message ou encore que je ne veux pas entendre quelque chose de sa part. Il m'a dit que j'essaie de lui envoyer un message ou encore que je ne veux pas entendre quelque chose de sa part. Je lui ai dit qu'on allait commencer à avoir une relation à distance.
Je ne pense pas qu'il sera juste exclusif avec moi. So, c'est mieux de finir. Il m'a ensuite embrassé avec plus de love que d'habitude. Je sens Parce que qu'il veut le pas gars... perdre ses intérêts. C'est ça qu'elle dit. Je sens que le gars veut pas me perdre parce que sur le plan sexuel et vibe, ensemble, c'est vraiment le fun. Mais il veut pas me dire qu'on pourrait être ensemble. Je sais pas trop s'il me niaise ou s'il est du genre à esquiver ce genre de convo. C'est pas le gars le plus affectueux aussi. Puis comme il n'y a rien de fixe, je dis que je suis célibataire, mais quand des gars viennent m'aborder, je peux flirt, mais je vais pas aller plus loin parce que je pense à lui. Mon ami proche me dit que c'est mieux que je profite du moment présent plutôt que trop réfléchir au futur. Je sais plus trop quoi faire sur ma situation et comment appeler ce qu'on a présentement. Entanglement. Franchement, ouais. franchement, c'est ça. Et moi, il y a un truc qu'elle a dit à un moment dans la fin. Ouais, en fait, le problème, le gars veut pas me perdre et tout. Mais c'est normal. Qui veut perdre? Ladies and gentlemen, il faut qu'on comprenne que quelqu'un qui veut pas te perdre, ça veut pas dire quelqu'un qui te value. Il veut pas perdre ses intérêts. T'es pratique, t'es confortable. C'est juste ça, là. Ton vagin doit être bien douce. Ouais, ton vagin doit être cool. En plus, yo, tu lui fais des courses. En fait, tu te comportes comme une petite amie sans même que tu sois petite amie. Pourquoi il va te donner un titre? Ben, c'est ça. C'est so amazing. Ça, c'est comme... En fait, c'est le même syndrome que les bons gars. Genre, les gars, ils font tout pour la fille. Genre, il est fucking gentil et tout. Mais genre, après ça, ils sont mad parce que la fille veut pas d'eux. Quand ils font tout ce qu'un bon... avec un autre gars, avec le bad boy qui a même pas fait la moitié de ce que tu as fait pour elle. Ben, c'est exactement. Parce que vous donnez trop. Vous donnez trop tôt. Les gens, il faut qu'ils earn ton amour. Il faut qu'ils earn ton... Non, je crois pas vraiment au trop tôt, mais je crois genre... Ouais, je pense au trop tôt. Non, mais... Easily. C'est peut-être pas trop tôt, mais peut-être easily, je sais pas. Mais comment tu veux être en couple avec quelqu'un quand sans même que tu sois sa copine, tu achètes des trucs pour lui. Ouais, ça c'est fort. Tu acceptes d'abord de juste dormir chez lui. Juste non, ça c'est correct. Ça c'est correct. Là, mais genre, à commencer à acheter des bails comme des petites attentions comme ça, yo, comme juste dis que tu vas être avec. Pour de vrai, genre, je demande comme je vais être ta blonde. What's up? Et puis le truc, c'est qu'on veut pas accepter les choses. On veut pas accepter notre rôle dans la vie des gens. Exactement, on veut pas accepter notre rôle dans la vie des gens. T'as déjà parlé avec le gars que tu voulais un couple. Il t'a dit, oh, t'as du potentiel, grandis encore ma chère, grandis encore petite. Mais il te donne un petit peu, ok, maintenant on va au resto. Je t'ai montré à mes collègues. Mais tu sais pas qu'est-ce qu'il raconte à ses collègues. Ah oui, je baisse cette fille-là. Oh, elle avale ma bite comme jamais. Et puis il te montre au travail, tu crois qu'il est en train de te montrer tout fait alors que il est juste en train de montrer que c'est la fille. C'est ça. By trophy wife. Grave. Mais non, trophy jump off. C'est ça, trophy jump off. Tabarnak. Sérieux. Yo, shit. Attends, on va remonter en haut parce qu'il y a pas mal de... Mais comme je dis tout à l'heure, genre, il faut que tu acceptes ta situation, en fait. Ouais. En fait, accepte que tu seras jamais sa copine. Et en plus, si oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, comme, pour de vrai, je sais que les ultimatums, c'est pas, genre, un truc à prôner, mais genre, it is what it is, ça marche. Genre, tu lui dis, tu regardes le gars, tu dis, either we're together now, ou genre, on nous quitter ça. Puis quand tu dis on nous quitter ça, là, il faut pas que ce soit un genre OK, mais genre on n'est pas ensemble, mais on continue à coucher ensemble. Non. Quand tu coupes les ponts for real. Tu bloques delete. C'est bloc delete, là. L'affaire, OK, c'est que genre trop de filles disent, trop de filles, même des gars, là, mais genre trop de gens disent des affaires, genre comme, ils donnent des ultimatums, mais ils sont pas prêts à go through avec l'ultimatum. Si je te dis, c'est ça ou ça, puis que la personne te dit, dégage. Toi-même, fais ta route. Grave. De toute façon, tu parais ridicule quand tu donnes un ultimatum et tu t'y tiens pas. Ça fait juste la meuf qui est en train de parler. Ça donne preuve au gars qui peut faire n'importe quoi avec toi. Ouais. Tu parles pour parler, en fait, quand ça se passe. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, en vrai, regarde, tu as déjà parlé au gars que tu voulais être avec, il t'a déjà expliqué toutes les raisons pour lesquelles, bon, c'est mort, que tu vas pas être avec lui. Est-ce que tu veux vraiment être avec quelqu'un que tu as dû travailler, convaincre, faire des pieds et des mains pour être avec? Tu veux pas qu'on voit ta valeur? Tu veux pas que quelqu'un fuck avec toi juste parce qu'il fuck littéralement avec toi?
Mais ça revient un peu à la même affaire que les bons gars. Si, admettons, c'est un gars qui avait écrit le email, genre, je vous connais, les filles, vous lui seriez rentré dedans en disant que, genre, ah, ben là, genre, il savait dans quoi qu'il s'embarquait et tout. Genre, il devrait pas s'attendre à avoir le résultat qu'il voulait juste parce qu'il fait ça, tu sais. Mais elle aussi, hein, c'est ça. Ouais. Fait que c'est la même chose. C'est pas parce que c'est une fille que, genre, c'est plus fragile, une fille que, genre, les résultats... Moi, je comprends ce que tu dis. Moi, je fais pas partie des gens qui pensent comme ça, tu vois. Moi, je pense qu'elle aussi, elle s'est rentrée dans son propre... T'es parti chercher ton problème, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que là, après, là, c'est de l'ego. C'est vraiment trop être tête dure et pas comprendre les messages. Le gars t'a déjà dit... Si encore elle n'avait pas tenté et si elle lui avait pas encore expliqué clairement qu'elle était intéressée par lui et qu'elle voulait qu'il soit plus, là, bon, on pourrait dire oui, essaie de parler, essaie de... Mais t'as déjà parlé, le gars t'a déjà dit que bon, c'était mort. Tu crois que c'est quoi le problème? Tu crois que le problème c'est Covid? Tu crois que c'est Covid qu'il y a quelque chose? Tu crois que c'est quoi? Distance? Mais la même façon que lui utilise, mettons là, un peu pour le sexe. Toi, t'as voulu utiliser Covid de la même façon que lui t'utilise. Grave, et puis est-ce qu'il l'utilise vraiment? Il l'utilise pas. Moi, je trouve pas que le gars l'utilise. Hein. Ouais, moi non plus. Parce que c'est un truc que tous les deux ont décidé de se mettre. Et elle, au bout d'un moment, elle a voulu plus. Il t'a dit non. T'as fait la meuf, ok, on continue à se voir. En fait, le problème, c'est quoi? C'est ça, c'est que t'as continué à le voir. Exactement, c'est que t'as pas tenu. T'as coupé les ponts pendant 4-5 mois la première fois. On commençait à se voir, au début, c'était beaucoup chez lui et je me sentais comme une side chick. C'était ce que t'étais. Bah, pas une side chick, mais t'étais un... Entanglement. Ouais, t'étais juste une poussée disponible, tu vois. Ouais. Et confortable. T'as coupé avec lui pendant 4-5 mois. T'aurais dû continuer sur ton chemin d'avoir coupé les ponts avec lui 4-5 mois. Après 4-5 mois, t'as eu le temps de commencer à passer à autre chose, tu t'es sentie assez forte. Ouais. T'as recommencé à penser à lui, tu l'as contacté et tu t'es remis dans la sauce. Typical female behavior, though. Grave, ouais, c'est vrai. Surtout avec le truc, les filles aussi ont des besoins. Tu peux avoir tes besoins avec d'autres gars. Hein. Non, mais une autre affaire dans le courrier qu'elle a dit, c'est que genre, oui, genre, quand il y a d'autres gars qui s'approchent de moi, je peux comme flirter avec eux, mais ça n'ira jamais plus loin. C'est exactement ça le problème, en fait. Moi, là, je vous le dis, là, les filles okay, qui se donnent le leeway de fréquenter plusieurs gars en même temps sont plus enclins de faire un bon choix. Ouais. Parce que vous prenez juste... En fait, là, les filles, vous prenez juste le premier gars venu qui vous convient un petit peu. Il est même pas... comme admettons, vous feriez une liste, là. Il répond peut-être à 5 critères sur comme 50, mettons. Mais ouais, il est beau, il est grand. Il est beau, il est grand, il a une grosse dick. That's enough. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Là, il faut que tu prennes la personne qui est là devant toi maintenant. Et puis, il faut croire ce que les gens te disent. Honnêtement, vous êtes fréquentés tout ça de trucs. Ils voient que tu es quel genre de femme, parce que tu es capable d'acheter des trucs pour l'aider, pour machin. Tu penses à lui. Tu es thoughtful, parce que tu vois déjà, il aurait besoin de ça. Il n'a même pas besoin de te demander, tu es déjà parti acheter des trucs pour lui et tout. Yeah. En ayant vu tout ça, le gars décide still de ne pas te claim et de ne pas faire de toi sa copine. Tu as besoin de quoi de plus? Tu crois que tu n'as pas assez prouvé? Mais bon, le problème, c'est que aussi le gars lui a dit... Franchement, quand le gars t'a dit oui, tu as le potentiel de devenir une copine, tu aurais dû déjà comprendre que là, c'était mort. Ben, c'est ça. Ça, c'est mort. Moi, je sais pas, il y a personne que j'ai voulu gérer que j'ai dit ça. Surtout après tout ce temps-là. Ouais. Non. Puis là, après, tu vas te bloquer. Ça veut dire ça fait... Là, après, tu vas te bloquer. En fait, tu bloques ton propre blessing. Mais oui, après, tu vas couper tes cheveux en disant « man ain't shit » et tout. Mais non. Yo, tu vas tenter... Je sais pas si t'as vu ce meme-là. C'est genre un meme avec Keisha Cole, August Alsina, puis genre une autre fille, là, qui ont genre la même genre couleur de cheveux. Puis ils ont dit « c'est la coupe de cheveux des gens brisés ». Ouais, je crois que j'ai vu. Fuck, ben c'est ça. Elle va teindre ses cheveux en rouge dégradé blond. Puis elle va dire « man ain't shit ». Non, mais c'est abusé. Notre relation a commencé à se modifier une fois qu'il y a eu la COVID. On a discuté. Si nous avons eu du sexe avec d'autres personnes, on s'est dit que c'est mieux qu'on soit exclusif pour la pandémie. Tu l'as dit, pas lui. Ou peut-être même lui, vu qu'il a peur. Franchement, c'est peut-être même lui. C'est quoi? C'est peut-être même sa décision. Mais ça, c'est une manière, pas selfish, mais
il a pensé à ses intérêts, tu vois. C'est Dans le ça. sens, bon, il y a la COVID, les autres hoes out there, je les connais pas. Toi, je sais que t'es vraiment on my dick, je sais que t'es déjà sur moi, là, fort, fort, fort. Wow. Donc, j'ai rien de trop à craindre venant de toi. Ben, Donc, on c'est va être ça. exclusifs ensemble. Le gars, il pense à lui. Hein. Franchement, s'il voulait te gérer, faire de toi sa copine, il l'aurait fait depuis longtemps. Longtemps. Moi, là, Ouais. j'arrête pas de dire ça. Genre, love shouldn't be complicated at first, OK? Ça devrait Ouais. pas être compliqué. Ça devrait couler, là, comme de l'eau de roche. Vraiment. Simple, simple, simple. Simple, Alors, simple. et puis, cette histoire-là, anonyme, j'imagine qu'elle dure depuis longtemps parce que tu l'as fréquenté. Il t'a coupé avec lui pendant les ponts pendant 4-5 mois. Vous êtes revus. Pendant un mois, vous n'êtes pas vus. Ça fait plus d'un an que ce truc-là. Pardon. Yo. Ou bientôt un an, en tout cas, parce que ça fait beaucoup de temps. Niaisage. Alors, Niaisage. ouais, beaucoup de niaisage. Qu'on soit exclusif pour la pandémie, le gars suit beaucoup les recommandations de la santé publique, mais il est brisé pour qu'on puisse se voir, pour du sexe évidemment. Mais normal. Donc c'était même pas pour, oui c'est se voir, mais c'était pour pouvoir se vider quoi. Ben oui. C'est pas pour te voir, c'était pour se vider. Parce que si on veut se voir, il peut venir te voir, se poser, on regarde un film, on fait des courses, tu dors à la maison ce soir, on fait à manger ensemble. Ben c'est ça. Puis elle a dit, je travaille dans une zone chaude et lui aussi, ben vous travaillez tous les deux dans une zone chaude, donc c'est correct. Donc, tant mieux, grave. Donc c'est correct. Bref. The nigga don't want you. Ouais. Désolé anonyme. Hein. Alors attends, continue. On s'est pas vu pendant un mois, mais on se textait à tous les jours, on s'appelait pendant nos soirées de congé. Ça, j'ai un truc que j'ai à dire pour les femmes. On aime bien dire ce truc-là. On se parle à tous les jours et tout. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'on aime trop faire comme si... C'est quoi les choses que vous dites? Salut, ça va? T'as dormi? Oh, j'ai mal dormi aujourd'hui. Tu manges quoi à ta pause? Ouais, un sandwich roast beef. Tu crois que c'est ça, là? On se textait à tous les jours. Est-ce qu'il te demandait comment tu allais? Comment tu te sentais? Est-ce que tu avais de l'anxiété? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pouvait faire pour améliorer une situation que tu as, tu vois? C'est pas quelqu'un qui care pour toi. Oui, il est venu réparer quelque chose chez toi, bon, il te rend service, quoi. Yo, moi j'aimerais juste dire à cet anonyme, si c'était moi qui t'avais raconté cette situation-là, vous écoutez souvent mes shit, OK? Si c'était moi qui avais dit ça, qu'est-ce que l'anonyme aurait dit? On va dire, ben c'est ta faute. Tu t'es mis dans ce bourbier. Je suis en train d'essayer d'imaginer. Je t'aurais probablement dit, je t'aurais dit c'est ta faute. Parce qu'il y a des signes. Ben c'est ça. Fait que c'est la même chose. C'est la même affaire. Même affaire. Je t'aurais dit il y a des signes. Ouais, là, franchement, anonyme. En fait, anonyme, tu es dans cette situation-là parce que tu l'autorises, tu le veux bien. Ben c'est ça. Parce que tu avais déjà pris la bonne décision. Ça te faisait sentir comme une side chick. Donc, clairement, c'est pas ce que tu veux. Dès le début, la raison pour laquelle tu as coupé la première fois, c'est... Tu aurais dû t'arrêter là. La raison est toujours valable des mois et des mois après. La situation n'a pas changé. Ok, vous allez au resto vite fait. Et puis, resto, c'est quoi? Tu l'accompagnais à la fleur, là, prendre des hot dogs? Non, mais... mais l'affaire, OK, c'est que genre, tu dis que tu te sentais une shy chick, puis tu reviens, ça veut dire que tu n'as aucun self-value. Tu values même pas ton self. Mais après, moi, je pense que c'est ça au fond. Mais comme on n'est souvent pas honnête avec nous-mêmes, l'excuse qu'elle se dit, c'est « sex was good ». Elle a dit que available, j'ai des besoins aussi. Oui, mais, c'est souvent mais le sexe peut pas justifier tout ça, là. C'est impossible. Oui, mais on se ment à nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Non, il était sympa, il était gentil. Ça, c'est le gros mensonge qu'on se dit souvent, les femmes. Souvent. Le même mensonge qu'on se dit que quand on rencontre un gars, et on se dit, ok, non, ça va juste être du sexe, je veux rien de plus et tout. Et puis tu veux pas let go. C'est un mensonge. Et puis t'espères que, non, quand il va taste cette good pussy, il va changer d'avis. Et même là, on se ment à nous-mêmes. Ben oui, good pussy, mais tu fais l'étoile. On ne fait pas toute l'étoile, là. Non, ben, je sais, là, mais... Ouais. Alors, attends. Yo, imagine, c'est vrai qu'il y en a qui disent ça et puis elles font juste l'étoile. Hein. Ça se claim good pussy having et puis... C'est même avec guys, il y en a plein qui se claiment savoir bien manger. Ah oui, c'est sûr. Oui. Tu parles avec des gars, ils vont commencer à dire oui, non, tu sais, il y a le crochet et tout. Mon gars, c'est parce qu'on t'a appris la technique du crochet que tu sais l'effectuer. Hein. Est-ce que tu dis?
Non, je pensais pas à toi. Mais qui sait, tu fais peut-être partie de ce crew-là. Peut-être, peut-être. Mais tu sais, tout ce email-là, OK, me fait penser un peu à, tu sais, il y a la vague de dénonciation et tout. Puis genre, tu sais, un discours qu'on entend souvent, c'est éduquons nos garçons, éduquons nos garçons, éduquons nos garçons. Mais genre, on peut-tu aussi éduquer nos filles à genre avoir du self-esteem? Non, 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 non. Mais avoir du self-esteem. Genre, comment ça se fait? Je ne comprends pas comment, genre, tu te dis, ben, tu sais, je connais pas la fille qui a écrit l'email, mais genre, plein de filles sont dans cette situation-là aussi, là. Comment tu te dis que tu es une femme indépendante, que tu es une femme forte, mais genre, tu finis par, genre, courir après un gars de même qui te donne juste ça d'attention. Apprenez à vous aimer, apprenez à, genre, vous valoir. Puis ça, c'est un truc que je pense qu'on n'apprend pas à nos filles assez, là, que genre le self-validation, que on dirait que genre, c'est tout le temps quand un gars nous valide qu'on se sent un peu validé. Ben, tu sais, je paraphrase, là. Fait qu'on peut-tu, genre, à un moment donné, genre, faire ça, genre, comme, teach our daughters to be comme truly independent. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Après, je suis d'accord sur ça. Oui, il faut qu'on apprenne ça à nos filles, de ne pas chercher la validation de l'extérieur. Mais ce n'est pas juste les filles, c'est tout le monde, tu vois. Oui, c'est sûr. Ne pas chercher la validation de l'extérieur et aussi ne pas chercher la validation des gars. Parce que beaucoup de filles font des choses parce qu'elles disent comme ça, il m'aimera bien. Oui. Après, tu peux trouver les racines, les sources de ce problème-là dans plein de trucs. Il suffit que ta cellule familiale soit pas stable. Ouais. Tu vas grandir avec une vision un peu fucked up. Il suffit que la chose qui t'a éduqué soit les films, la télé, etc. Tu vas grandir avec quelque chose de fucked up. Moi, personnellement, j'ai grandi avec une situation assez stable, mais j'ai quand même dû me déconstruire sur ce truc-là parce que jeune, ouais, j'ai cherché la validation dans le regard des gars et tout. Hein. Oui, bien sûr. Et ça prend du temps, mais peut-être que oui, peut-être que si depuis très très jeune, tu apprenais aux petites filles et aux petits garçons à pas chercher la validation du côté extérieur, parce que chez les gars aussi, c'est la même chose. Hein. La pression de coucher rapidement, d'avoir le maximum de filles, etc. Parce que c'est ça qui te fait sentir homme. Tout ça, c'est fucked up. Mais ouais, we have to do better. Je suis d'accord qu'il faut éduquer les garçons, il faut éduquer les filles aussi. Bien sûr. Les deux vont ensemble, parce que c'est vrai que c'est triste. On se retrouve après dans des situations comme ça, et c'est grave normalisé. Et encore, sa situation, c'est même pas la pire. Hein. Il y a des filles qui sont dans des situations comme ça, qui prennent des coups dans la main du gars, qui payent le gars, qui... C'est même pas ton chum, puis tu prends des coups. C'est même pas ton chum. Et tu prends des coups. Des filles que parfois même c'est leur mec, tu vas les voir, elles vont tomber sur leur gars qui est en train de les tromper, elles vont arriver tout d'un coup, elles vont faire Zarma, elles sont bisexuelles, elles vont faire genre elles sont bisexuelles, ok on fait un plan 3. T'as juste catch ton gars en train de te tromper. Non mais il y en a plein, hein. Il y a plein de trucs comme ça. Wow. Des filles qui se disent bisexuelles, mais c'est juste pour pas perdre des copains. Elles pensent que c'est essentiel. Alors que si tu mettais ton pied à terre là et que t'expliques-moi c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que machin, au moins les gens peuvent fuck avec toi. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que de manière générale, les gens pensent qu'on va pas les apprécier s'ils sont eux-mêmes. C'est de match une autre version. Ben, quoi qu'il y a des gens qui vont te détester no matter what, là. No matter what, mais c'est pour ça, might as well be yourself. Ils vont se créer des faux comptes pour dire des diss sur la personne de quitter. Moi, je fais juste être moi-même. Non, d'où? Mais might as well autant toi-même. C'est ça. Might as well être toi-même que les gens te détestent que les gens te détestent pour quelqu'un que tu n'aimes même pas. Grave. C'est trop. Mais c'est dommage. Franchement, baby girl, juste dans ton message, je pense que juste en l'écrivant, j'imagine que tu as dû toi-même déjà comprendre un petit peu la situation et avoir déjà ta réponse. Si tu as déjà coupé les pompes plus d'une fois, tu sais déjà. C'est juste une question de tenir plus longtemps. Tu as été capable de le faire 4-5 mois, tu peux le faire plus longtemps. Et aussi, comme Judy disait, le truc de quand tu dis là, quand tu es en club, tu dis que oui, il y a des gars qui viennent te parler et tu fais genre t'es célibataire, mais bon, tu flirtes, mais pas plus. Non, ben... La première erreur est là. Ben, si tu veux pas lâcher si tu veux pas lâcher cette dick-là dont tu nous parles, soit, parle avec d'autres gars. Tu verras si les nouveaux vont pas être plus intéressants que lui. Quand tu dates plusieurs personnes, là, ça t'aide à voir les choses au clair. Les gens, ils pensent que c'est pas bon
Mais c'est ça qui t'aide à voir les choses au clair. Ben oui. En quoi c'est pas bon? Si. Ah, mais il y en a qui disent, Justement, t'es célibataire, tabarnak. ouais, En gardant... T'es célibataire, mais tu gardes ton focus sur une personne. C'est toi-même qui perds ton propre temps. dumb shit ever. C'est trop bête. Stupide. Mais je vais pas la juger parce que moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps, tu vois. Moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps avant de comprendre qu'en fait c'est pas ça la vie. Comment moi, je reste avec un gars, j'attends des mois pour voir qu'est-ce que ça donne, alors que out there, je rate ma chance avec d'autres personnes. Et même si ça ne devient pas quelque chose avec les autres, c'est des personnes que tu rencontres, c'est des expériences que tu peux faire. Enfin bref, c'est... That ain't it at all. Si tu n'es pas encore prête à lâcher ce gars qui ne veut pas te claim, au moins, anonyme, ouvre-toi à d'autres gars. Laisse-toi draguer. Donne des numéros. Prends des numéros et tout. Fourre d'autres gars. Ouais, fourre d'autres gars, tu vois. Mais bon. Non, je suis là. Ouais, mais bon, il y a le Covid, il y a machin, bon. T'es pas obligé de fourrer avec quelqu'un pour apprendre à le connaître, tu vois. Oui. Là, on s'en est pas Non, d'accord. non. Pas pour apprendre à le connaître, mais genre pour get your mind off the other one. Surtout si votre relation, c'est clairement juste le sexe. Là. Je sais pas, moi, franchement, ça m'est déjà arrivé. Tu penses que c'est de l'amour, mais dans le fond, c'est juste du sexe, votre affaire. Là. Fait que pour get off that, t'as besoin de fourrer quelqu'un d'autre. C'est vraiment juste du sexe. Que ce soit bon ou mauvais, tu vas réaliser que peut-être que c'est vraiment ça que je veux ou peut-être que c'est pas ça que je veux. Moi, je pense que tu as besoin de quelqu'un qui va te licher le Bouddha, qui va te licher le trou de balle. Tu vas réaliser que peut-être que ton gars n'était pas hors date de toute manière. Ouais, peut-être que tu vas voir ça. C'est justement parce que c'est lui qui est dans ta vie que tu dois le voir all that, comme ça, là. C'est ça. Je vais juste voir si un autre truc à commenter. Je achète des choses. Alors, je lui achète des choses. Attends. Quand j'ai besoin de son aide, il est présent comme un copain le ferait. Oui, mais ce n'est pas un. Donc, c'est pas la même chose. On t'a déjà dit ça ici, là. Puis, je fais plein de choses. Ouais. Là, because le gars fait un boyfriend behavior qu'il veut être ton chum. Il est juste gentil. Grave. Puis, je fais comme si j'étais sa copine. Honnêtement, quand j'ai lu ça, je t'ai vu, tu vois, le mime où les gens ils sont dans le miroir, ils sont en train de mettre leur maquillage de clown. Oui. Je fais des trucs comme si j'étais sa copine. Donc, tu donnes des girlfriend bonus, là, des girlfriend behavior, pour quelqu'un à qui t'as demandé un titre et qui t'a dit non. Real clown girl shit. Real clown girl shit. Non, franchement, c'est abusé. T'as déjà tenté, on t'a déjà dit c'est mort, et derrière ça, tu vas quand même continuer les girlfriend behavior. Pourquoi tu veux qu'il t'en donne un? Pourquoi tu veux qu'il se mette officiellement avec toi? Pourquoi? Il t'a amené à son work, ça veut rien dire. Les gars peuvent te ramener devant leur maman. Yo. Ils peuvent te ramener devant leur maman. La maman va être complicite. Grave. Elle me dit, oh, je l'ai jamais vu comme ça avec une fille, alors que 3 jours avant, elle a vu une autre fille. C'est ça. On s'expose plus en public. Ça dépend où en public. That doesn't mean shit. Et puis s'exposer, vous marchez côte à côte dans la rue ou vous vous embrassez dans la rue, vous tenez par la main et tout? L'affaire, ok, c'est clairement le gars, t'as pas donné de titre parce qu'il veut quand même garder ses options ouvertes. That's the only thing. Quand un gars te veut, un gars ou une fille, quand quelqu'un te veut, ça niaise pas. Grave. Ça niaise pas. Ça niaise pas parce qu'ils veulent pas prendre le risque de te perdre. Exactement. On a même enlevé le préservatif entre nous. Ouais. Ben, de base, hein. Mais bref. Bah non, pas avec quelqu'un que tu soupçonnes de coucher avec d'autres personnes. Alors, depuis récemment, je commençais à regarder plus ce qu'il faisait. Je me doute qu'il couchera ailleurs, puis ça m'intéresse pas. Mais en fait, ça revient à ce qu'on avait dit dans un autre épisode. Pourquoi vous avez des comportements de... Vous allez manger ensemble, vous sortez, tu achètes des trucs, il répare des trucs pour toi, vous parlez tout le temps, etc. Vous dites exclusif, mais vous n'êtes pas ensemble. Ben, c'est ça. À quoi ça sert? À quoi bon? Exclusif avec quelqu'un, sort avec la personne, là. Might as well. C'est ça.
Je Exactement. m'étais fâchée contre lui à un moment donné. Franchement, en fait, il veut profiter de tous les bénéfices que tu lui donnes et malheureusement, tu lui donnes. Mais c'est ça. Il veut profiter de tout ça sans avoir les engagements qui vont avec, Mm. sans avoir les inconvénients. Parce que là, il couche avec d'autres personnes, regarde ce qu'il t'a répondu. Oh, tu commences à être possessive, là, avant, tu n'étais pas comme ça. Mais of course que tu vas être possessive quand tu commences à fréquenter quelqu'un que vous voyez, que tu achètes des trucs pour lui, que tu le vois passer à la maison, que vous vous promenez, etc. Of course que tu vas être plus possessive. Yo, franchement, tu mérites mieux, en fait. Anonyme, tu mérites mieux. Franchement, tu peux probablement trouver mieux. En tout cas, tu peux probablement trouver quelqu'un qui va qui va te... Il va te value à sa juste valeur. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas aussi cute. Peut-être que... Il n'a pas un aussi bon job. Peut-être. Mais il va te value, il va te traiter comme la queen que tu es. Grave. Franchement, tout ça, c'est une question de self-love. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami, et puis il me parlait de son ex. Ah ouais, mon ex, elle me manque et tout. Et une ex qui l'a mis dans des problèmes de ouf. Et je dis, mais en fait, comment tu peux dire que cette personne te manque, que tu as envie de la voir, elle était parfaite, quelqu'un, quand la meuf a été fâchée contre toi, elle est partie te mettre dans la merde, faire des histoires sur ton dos. Au bout d'un moment, et je disais, au bout d'un moment, il faut se respecter. Ouais. Il faut respecter ta propre tête. Genre, moi, je ne vais pas manquer quelqu'un qui a voulu me nuire. Il faut s'aimer, il faut se respecter. En fait, il faut s'habituer à être comment dire? Il faut s'habituer à ne pas être dans le confort, à être inconfortable. Ouais, t'es pas habitué à ça, t'es habitué à les abus qu'elle te met, etc. Oui, mais au bout d'un moment, faut t'aimer. C'est ça, on est des fucking adultes, là. Ça suffit le niaisage de... C'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Mais c'est des ça. excuses que tu donnes. Yo, comme j'avais une amie qui arrêtait pas de me dire parce que j'arrêtais pas de lui dire que la fille l'était passée me manquait un peu. Mais c'est pas qu'elle me manquait, c'est juste que genre l'ensemble de ce qu'on faisait et tout, genre ça me manquait, mais genre j'ai jamais retexté la personne ever. J'ai même bloqué de partout. Fait que oui, je vais chialer, puis ça fait partie juste de mon processus de healing, mais genre je suis pas dans le comportement toxique de texter les gens, là. Faut pas. Surtout quelqu'un qui essaie de te nuire. Ou surtout quelqu'un qui t'a... Oui, ça t'a fait du mal, tu vois. Ben, c'est ça. Faut pas. Au bout d'un moment, faut se choisir. Après, je me dis que la personne te manque en soi, ça va. Après, comme tu dis, chacun a son process de healing et tout. Mais faut arrêter d'entretenir ce truc-là. Faut arrêter. Mais bon, comme tu dis, toi, ça te va de dire oui, elle me manque, etc. Parce que je me dis, dire que la personne te manque en soi, c'est pas mauvais. C'est un feeling, c'est quelque chose que tu ressens. Et désolé, cette personne te manque tant que tu n'agis pas là-dessus. Mais moi, mon ami, c'est bon. Je trouve chaque semaine, tu es en train de parler, oh, elle me manque. La meuf, le gars va en procès devant la cour. Des affaires sérieuses comme ça. Ah, ben non. Oui, la fille te manque, caca, elle était parfaite, son cul. Il y a plein de filles avec des gros culs. Il y a plein de filles qui ne vont pas les mettre dans la merde. Respecte ta tête, mon gars. Surtout que quand vous acceptez, quand des gens vous font des sales coups comme ça, et que vous revenez dans leurs pattes, vous normalisez leur comportement. Exactement. Genre, comment tu vas dire que la personne, elle t'abuse quand toi-même, tu retournes tout le temps chez la personne? Mais bon. Juste pour conclure, ça ne m'intéresse pas, je m'étais fâchée contre lui, je lançais une pointe, faut pas lancer... Bon, bref. Il a nié, il m'a dit que je commençais à devenir plus possessive parce que je n'avais pas de comportement comme ça, j'ai réfléchi sur mon relation. J'ai plus envie d'avoir le feeling d'être une side chick. Il m'a jamais ask d'être sa copine. Quand j'essaie d'en parler sur la relation, il skip la discussion. T'as ta réponse. Ah, c'est ça. Pour dire, j'ai rien à rajouter là, sur toute la situation. Tu continues à être là-dedans, tu te mets dans la merde tout seul. Bah oui. Genre, c'est clair, toi-même tu le sais. Et puis en fait, t'as ce sentiment-là. Donc, tu sais déjà que c'est pas bon. Si cette relation avec lui, ça te fait sentir mal, ou comme une fille qu'on utilise et que une side chick, en tout cas, comme tu dis là, arrête. Les choses sont plutôt simples. Hein. Tu veux pas attraper de maladie, mais c'est pas une question de maladie, ma chérie, parce que tu avais déjà enlevé le préservatif avant. Mais c'est ça. C'est pas les maladies qui te posent problème, c'est juste la possessivité. Tu veux pas qu'il voie d'autres meufs. Et ça, en soi, c'est OK, mais prends-toi un homme pour toi. Sur ce, moi je pense qu'on a fini. Ouais. OK. Bon, sur ce... envoyez-nous
envoyez-nous vos courriers du cœur ou d'amour et de sexe podcast@gmail.com ou dans nos DM respectifs @weshkaren ou @d'expérience ou sur le Instagram de d'amour et de sexe @d'amour et de sexe ou sur le Twitter @DAEDS_podcast. Voilà, yeah. OK, donc maintenant, on va passer à l'actualité. Donc, ouais, on a souvent vu Tory Lanez et Megan Thee Stallion ensemble pendant les derniers mois. S'ils finissent en couple, est-ce que les hot girls seront à moins 1 million de points? Ouais. Ouais, ben non! Ce sera un big L. Tory Lanez, ce gars fait 1m20. Bon, non, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, c'est pas parce que tu es petit que machin. Mais Toxic Karen alert! Non, je me suis reprise. Mais je sais pas, il a une grosse tête. I don't know. Moi, j'aurais pas géré Tory Lanez. Tory Lanez, je pense que c'est juste son ami. C'est le petit gars sympa, là. Je pense qu'il doit être à fond dans les gossips. Je le vois bien rigolo comme ça. La question, c'est si les deux finissent ensemble. Ouais. Pour moi, c'est un loss. C'est un loss. Un big loss. Un big L. C'est pas actually un L que tu as turned into a lesson pour te dire que genre, on devrait arrêter d'être aussi superficiel sur des choses qui ne sont pas importantes. Non, ça c'est un LL. Juste t'as perdu. T'as un déficit. C'est un déficit. Donc t'es seul, t'es à perte. Mais qui t'a dit que le gars la traite pas bien? La traite pas comme la queen qu'elle est? Après, t'as pas vu comment on a fini de dire la fille, là? On dit courrier du cœur? Mais genre, franchement, non. Bah, tu sais quoi? Ouais, après tout. Tu sais quoi? Ouais, après tout, comme on dit, c'est pas superficiel. Même si elle veut sortir avec un gars qui arrive à son genou. C'est pas très grave. C'est pas très grave. S'il la traite comme la queen qu'elle est, comme tu dis. Mais, c'est OK. L'amour, c'est pas physique. Il y a juste à se mettre sa pointe des pieds pour licher son clip, là. Non, c'est... Non, franchement... En fait, le truc, c'est que même si t'es pas Megan, je trouve que gérer Tory Lanez, c'est un L en soi. Ben non. Moi, je trouve que c'est un ami, c'est un poteau, Tory Lanez. C'est un copain, c'est le pote avec qui tu chill, tu fumes weed. Fait que le gars mérite pas l'amour. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il mérite pas l'amour avec Megan. Je le vois pas avec Megan, non. Moi, je le vois avec Megan. Ah non, t'aimerais le voir avec Megan. Non, tu le vois vraiment sortir avec Megan? Ils sont potes, ils sont potes. Non, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aimerais que pour vous les filles là, qui disent tout le temps ça, j'aimerais que le Let's be friends first gagne pour une fois. Okay? Mais tu peux être friends first avec quelqu'un qui te va bien avec toi physiquement. Non, mais c'est pas non. Genre, t'es pas obligé de Je comprends le let's be friends first. Oui, moi aussi, je veux bien que ça fonctionne. Mais elle a pas des gars avec qui ça peut fonctionner, avec qui physiquement ça match. OK. Physiquement, ça matchait mieux avec Moneybagg Yo. Qui tu prendrais, Moneybagg Yo ou Tory Lanez? En vrai, Moneybagg Yo aussi, j'étais pas très pour. Hein. Qui tu prends? Je prendrais Moneybagg plutôt. Yo, y'a pas Moneybagg qui est dans les problèmes, qui a plein de baby mama, tout en gossip. True, c'est vrai, j'avais oublié les baby mama de Moneybagg. Tout en gossip. Non. Tu prends le problème, c'est ça votre problème. Yeah, ouais, j'avais oublié les affaires de baby mama. Ouais, je prendrais peut-être Tory dans ce cas, mais... Yo, Tory, franchement, Tory better be amazing. Une bête? Vraiment. Une bête? Genre, le gars, tu te réveilles le matin, il jette des pétales de rose sur chaque pas que tu vas faire. Parce que... Ben là, Tory a quand même l'air de ça un peu. Là. Il a quoi? Il a quand même l'air de ça un peu. Comme il ferait ça, ouais. Je pense. Ouais, je pense que Tory, c'est le gars qui fait genre, il est toxique, mais il n'est pas that toxique. Mais je les trouve juste très petits, très petits, très... Je sais pas, je trouve pas qu'ils matchent, en fait. C'est genre un nain puis une Amazone, mais si... C'est ça, c'est juste tellement les opposés. Après, il y a des opposés qui s'aiment. Love is love, hein? Mais grave, love is love. Love is blind. En fait, franchement, c'est ça. Love is love.
après, en tant que ex-membre des Hot Girls, je prendrais ça comme un loss. Vraiment. Je prends ça comme un loss. Toi, tu prendrais ça comme un win. Ah, de base. Mais un win pour qui? Pour Meghan ou pour Tori? Pour le monde entier. Quel mytho. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est ça. Non, un grand pas pour un petit homme. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour un petit homme. Oh. Ok, moi, j'ai rien ajouté sur Tori et Meghan. On passe au Entanglement Gate. Yes, guys. Ok. Donc, Jada Pinkett avoue lors du Red Table Talk, que je pense que beaucoup d'entre nous ont vu, accompagnée de son mari, Will Smith. Yeah. Smith. Bref. Qu'elle a eu un entanglement avec August Alsina. Ok. Le truc, moi, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça cringe as fuck. J'étais inconfortable derrière l'ordinateur. J'étais mal à l'aise de ouf. Ah, moi, c'est le contraire. J'étais mal à l'aise. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, première impression, j'étais comme content. Content de quoi? Je suis content que August n'ait pas menti. Ah, rien. Puis je suis content que Jada l'ait avoué. Yeah. Mais je pense qu'elle n'avait pas le choix. Ils auraient pu dénier en tabarnak. En fait, moi, je trouve qu'ils auraient dû soit prendre la route de Beyoncé et Jay-Z en mode on commente pas là-dessus, parce qu'on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé dans l'ascenseur, dans ce type-là, hein, ou fallait come clean. Mais même là, leur discussion, je suis pas sûre qu'ils soient venus complètement clean. Faut pas oublier, c'est des acteurs. En fait, je regardais ça et je me disais, est-ce qu'ils sont sincères? Ouais. Ou est-ce que c'est juste un autre film et ils arrivent... Yo, Will Smith, il arrive à te faire pleurer, ils arrivent à jouer des émotions. Je me dis même, ça se trouve, le côté un peu awkward et tout, je me dis, ça se trouve, c'était peut-être même stage. Entanglement. Non, mais sérieux. Non, moi, je pense qu'il était sincère. Ouais. Moi, je pense qu'il était sincère des deux côtés. Mais c'est ça. Fait que ma première impression, c'était ça. Mais c'est après avoir analysé... Tu sais, il y a des choses que Jada a dit que, genre, I was agreeing with her, mais genre, ce qui... Tu sais, après réflexion, après avoir entendu l'avis de tout le monde sur le sujet, je suis comme... Yo, Jada is the embodiment of toxic femininity. Ah ouais? Ouais. Ok, développe. Le fait qu'elle a utilisé August for self-validation, c'est tellement trop... En plus, il était vulnérable. En plus, il y a genre 20 ans de différence avec. Genre, si c'était Will qui avait fait ça, personne n'aurait eu le même discours. Ah, une petite jeune de 20 ans, tout ça, là. Ouais. Qui avait été l'ami de son enfant. Yeah, ça t'es fucked up de ouf. Non. Mais c'est fucked up, yeah. Fait que, genre... J'avoue, le fait qu'elle soit une femme, ça la sauve un petit peu, je pense. Fait que quand elle a dit que, genre, elle utilisait le patinet pour self-validation, puis genre... tu sais, qu'elle elle a réalisé que, genre... comment dire... Comme l'amour, comme self-validation, tu peux juste le trouver par toi-même, là. Genre, cette partie-là, je m'ai parlé, mais comme ça reste comme très toxique, là. Comme toute sa relation avec August, c'est toxique, là. Après, à part ça, comme la relation avec Will, ça, comme, pour moi, c'est même pas un issue parce qu'ils étaient pas ensemble. Ouais. Genre. De ce qu'ils disent. Après, moi, perso, j'avoue, je suis sceptique. Je ne crois pas vraiment à tout ce qu'ils nous ont dit. Je suis pas sûre que ce soit la vérité, mais bon, voilà. Imaginons que ce soit la vérité. Ouais. Ce qu'ils ont dit, oui, c'est pas forcément toxique. Enfin, c'est pas... Ce qui est de Will et Jada, c'est pas vraiment mauvais, parce qu'entre guillemets, ils étaient séparés. Elle a rencontré un petit jeune pour get son groove back, et puis voilà. C'est des choses qui arrivent très souvent. Oui, c'était toxique de la part de Jada, parce que
Tu sais, c'est comme des gens qui aident d'autres personnes, mais c'est juste pour se sentir mieux eux-mêmes. C'est ça. C'est comme les Blancs qui vont dans les pays en Afrique, là, puis qui font des Oh follow-up. oui. C'est la même chose. Yeah, le white savior complex. Mais c'est Moi, ça. je vais donner à manger à ces petits Africains qui n'ont rien à manger. Elle a un, là, elle a un healer complexe. Yeah. Mais les femmes, on a beaucoup ça. Hein. C'est que le Captain Save a Home, mais version féminine, tu vois. Captain Save a Nigga. Ouais, vraiment. Captain Save a Nigga, pour de vrai. Moi, je trouve ça pas bon, oui. Après, moi, en fait, je suis un peu... Non, attends. OK. Genre, oui, c'est pas bon, OK? Mais, genre, comme, là, on a eu la preuve, OK, que la féminité toxique, ça existe, un. Puis deux, j'aurais aimé ça que les femmes arrêtent de justifier, genre, les agissements de Jada. Beaucoup étaient... Moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient contre Jada. Hein. Moi, j'ai vu, beaucoup de femmes qui disaient que c'est complètement toxique son comportement. Oui, j'en ai vu beaucoup, mais j'en ai vu aussi beaucoup qui étaient comme, oui, mais là, le gars, il savait dans quoi qu'il s'embarquait et tout. Moi, je suis un peu dans cette position, mais je te laisse finir. Oui, mais c'est ça. Comme les agissements d'Auguste ne devraient pas te faire dire que Jada a complètement... que Jada a pas tort, en fait. Jada est in the wrong to the maximum. D'avoir profité du patinet. Non, puis, tu sais, quand je dis profiter, c'est juste profiter de la situation. Je pense pas qu'elle avait un esprit prédateur quand elle voyait Auguste, à moins qu'elle ait vu son pénis avant. J'ai vu le dick print, là. J'étais genre, ouh, moi aussi, là, laisse-moi. Let's be tangled. J'ai envie de tangled avec toi, là. Laisse-moi m'entourer de ton pénis. Mais c'est ça. Comme le fait que Auguste était conscient qu'il s'embarquait dans quelque chose qui allait semblement être temporaire, excuse pas le fait qu'elle a utilisé le patinet. En fait... Puis attends. Et puis, genre, utiliser quelqu'un, désolé, on le fait tous. Fait que c'est pas ça qui est toxique pour moi, c'est le fait qu'elle essaie de se justifier, de diminuer la relation qu'elle a eue avec le patinet en utilisant d'autres termes. Ça, j'ai trouvé ça fucked up. Quand Will a dit entanglement avec le question mark, puis qu'il a dit, ben, just say it as it is, genre, comme, arrête de tourner autour du pot, juste dis l'affaire. Puis c'est ça mon problème avec les femmes en général. Comme, juste assumer votre bullshit. Assumer que c'était de la merde. Genre, oui, j'ai pas été correct. Dans toutes les 12 minutes, elle a pas dit qu'elle a été dégueulasse. Après, peut-être que c'est sa vérité, peut-être qu'elle sent pas qu'elle a été dégueulasse. Hein. Ben, parce que nous, on se forme notre opinion avec le petit bribe de ce qu'on a, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi dans le fait que oui, il faut que les gens own leur bullshit et qu'ils soient straight with it. Ça, c'est vrai, ça nous ferait gagner du temps à tous. J'avoue, je fais partie des gens qui pensent que August, s'il n'avait pas catch feelings, on ne serait pas dans cette situation-là. Je pense que le problème, c'est surtout qu'il a catch feelings. Ouais. Lui-même, il est... Genre, oui, on peut dire l'a utilisé, mais genre, d'un côté, tout le monde utilise tout le monde, là. Ouais, le gars était déjà une célébrité, il avait déjà probablement fait tous ces trucs-là de threesome, foursome, il connaît les femmes depuis je sais pas combien de temps. Moi, je pense pas que je sais pas, je le sens pas comme utilisé, tu vois. Mais non. Il n'a pas été utilisé. C'est ça, je pense qu'il était conscient de ce qu'il faisait quand même, hein. Et je pense qu'il savait pas how deep ça allait être. Il savait pas how deep ça pouvait être d'aimer une femme aussi puissante dans Hollywood comme ça, là. Et puis, c'est peut-être lui qui n'était pas habitué à quelque chose, parce que lui, il vient d'un environnement chaotique. Donc, tu montres une bonne chose à quelqu'un, tu vas voir ça comme, la meuf, elle a aidé à arrêter la drogue, probablement, ils ont probablement donné de la thune, probablement aidé avec plein d'autres choses, tu vois, les légales, etc. Donc, en fait, il a dû la mettre en position de la savior. Et elle, ça devait bien lui aller. Parce que tu es dans un truc de ta vie où tu te sens pas forcément au top ou quoi. Donc, ça te fait te sentir mieux. Mais, je sais pas. Moi,
En fait, je trouve que toute la situation est fucked up. Je trouve que aucun n'est vraiment clean. Dans le sens où August, oui, le pauvre, il a été jeune, il a été pris dans quelque chose qui était plus grand que lui. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi c'est comme ça que je l'ai pris, que ce truc-là de parler, ouvrir sa bouche, là, même s'il ne dit pas que c'était quelque chose qui voulait spécifiquement nuire à Jada et Will, mais pourquoi tu viens ouvrir ta bouche? Tu t'es mis dans un truc comme ça, pourquoi après tu vas ouvrir ta bouche et dire oui, c'est passé ci, c'est passé ça, quelqu'un? Ouais, mais ça, c'est sa vérité. Il a le droit de le dire. To me, il a le droit de le dire. Parce que c'est son affaire. C'est pas comme si c'était la situation de son ami, puis là, il va raconter la situation qui est arrivée à son ami pour mettre en plus son ami dans la merde. C'est sa situation à lui. Il a bien le droit de dire ce qu'il veut de sa situation. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. T'as raison. Ouais, non, Mais ouais. En tout cas, moi, juste cet échange, j'ai trouvé awkward et ils m'ont mis grave mal à l'aise et je suis sceptique. Moi, j'arrive pas à me dire que c'est vrai ce qu'on a vu. Non? J'ai l'impression que c'est fake. Ouais, j'ai l'impression que c'est fake. Je me dis, vas-y, c'est 2 acteurs. Ils ont dû vouloir donner quelque chose pour qu'on puisse se dire que, ok, ils nous ont donné un os à mâchouiller pour qu'on se dise que c'est bon. Moi, je pense que c'est plus deep que ça. Moi, je pense une histoire de séparation, ils s'étaient peut-être même pas séparés. Lui-même, il a dit, je crois August, je pense qu'il a été honnête dans son truc de, c'est plus un mariage, mais c'est un partnership, etc. Mais Will a un peu confirmé ce qu'il disait. Ouais. Comme il a dit, non, ok, mais comme quand Will a dit, c'est pas vrai que je lui ai donné la permission, mais on s'en est parlé. Dans le fond, ben comme August, lui, il a vu ça comme une permission, mais toi, tu l'as pas vu comme une permission parce que vous étiez pas ensemble, mais tu lui as quand même un peu donné la permission. Ben ouais. Et puis, franchement, c'est fucked up même pour les enfants. Je me demande comment Jaden se sent. Tu ramènes ton pote finit par baiser ta mère. Yo. Et ça, c'était moi puis Primaire, en fait. Ça. Hein? Primaire a fait un truc chez eux. Puis j'étais DJ, puis yo, sa mère était fine! Yo, fine? Yo, j'ai jamais vu une môme aussi fine comme ça, pour de vrai. Ouais. Puis genre, à un moment donné, genre, il y avait genre juste sa mère, la mère, l'amie de la mère, puis une autre fille sur le toit. Puis genre, à un moment donné, il y a un vent qui est passé, puis j'ai vu que la mère avait pas de culotte. J'étais faite, oh mon Dieu. La mère a une esti de fesse, mon gars. Wow! Oh. Puis la mère est turnt, là. La mère à Primaire est turnt en tabarnak. Ah ouais? Ouais, yo, j'ai fantasmé sur elle toute la soirée. Bah, shout out à la maman, mais yo, moi, je serais pisse que tu sois en train de fantasmer sur ma mère, alors qu'on est en train de faire. Ah, mon propre, ben là, on fuck plus. Ouais, mais tu sais, genre, je serais pisse. Pas mon T'es capable de le dire. Tu lui as pas dit. Ah oui, j'ai dit. T'as dit quoi, que tu as trouvé hot sa mère ou que t'as ouais. Non, j'ai dit que ta mère, je la trouvais. Que je ferais ça pour sa mère longtemps. Non, Primaire, un nouveau chum, là, ça dérange pas. Même. Bah, après, c'est pas pareil. On va pas parler de ça, hein. T'es malade ou quoi? Mais oui, non, ça concerne pas Jada, je pense. Jaden, ça concerne pas Jada. Tout ce qui se passe là? Ah ouais, non, ça, c'est pas de ses affaires. Ouais, bah. Ouais, c'est mieux, hein. Perso, moi, je ferais un blocage. Hein. Je préfère même pas être au courant. J'aurais bloqué les mots sur Twitter, tout ce qui est Red Table Talk, August, July, Entanglement. C'est moi, je les bloque sur tous les social media. Genre, je veux pas les voir. Mais sinon, pour la relation à Will et Jada, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que il n'y a pas un exemple d'un bon mariage, etc. Deux personnes font ce qui est le mieux pour eux. Ouais. De l'œil extérieur, ça avait l'air de bien fonctionner, leur truc, tu vois. Même en tant que couple ouvert, même en tant que machin, ça a l'air de fonctionner. Moi, je comprends le concept de si on est marié, là, on est marié à vie. Donc, si t'es pas content, t'as qu'à aller dormir de l'autre côté. Et puis, au petit-déj. Moi, je suis d'accord avec ce truc-là. Moi aussi. Par contre, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est quand ils ont check bad Marriage for Life, là. Yo, that was awkward as fuck. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient quand ils ont fait ça, là. En plus, un clin d'œil à Bad Boys, le film et tout. Un film qui était trash. Yo, le check qu'ils se font, les petits rires awkward.
Je sais pas, moi, je suis sceptique. Moi, je me dis, c'est deux acteurs. Après, bon, moi, tu sais, je suis très théorie du complot. Hein. Mais pour moi, c'est deux acteurs. Ils nous ont fait un cinéma pour qu'on se dise, OK, on a la réponse à nos questions et puis on va arrêter de fouiller. We ride together, we die together. Bad podcast for life. T'es trop bête. C'est Dieu. Non, c'est bizarre. Après, ils sont mariés, donc franchement, faites ce que vous voulez dans votre mariage. En vrai, c'était pas notre problème. Ça nous concerne pas, en fait. Grave. Juste, bon, arrêtez de... OK, arrêtez de mêler des gens qui sont peut-être faibles émotionnellement à vos shit. Ouais, mais ça, tu peux pas savoir avant de... Exactement. C'est pour ça que le truc avec August, c'est pour ça que j'ai du mal à dire que le gars s'est fait abuser, même si je peux comprendre qu'on voit ça comme ça. Hein. Mais je me dis, le gars, au début, ça lui allait. Le problème, c'est quand il est tombé amoureux. Le problème, c'est quand tu as des feelings. Là, tout ce qui est rationnel, tout ce qui fait du sens, ça sort dehors, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il a perdu. C'est les feelings. Ouais. Mais moi personnellement, je trouve pas ça problématique. Moi, personnellement, toute la situation complète, je la trouve pas problématique. Ouais. Ce que je trouve problématique, c'est que les gens ont un double standard compass. En plus, c'est plus les gens qui m'énervent par rapport à la situation plus que la situation elle-même. Mm-hmm. Comme oui, j'arrête pas de dire que oui, Jada est toxique, mais c'est parce que ça, c'est ma réponse à ce que ça aurait été si c'était le contraire. C'est vrai que si c'était juste Will, les gens auraient dit « Oh, toxique, il a abusé de cette jeune demoiselle et tout. Elle avait 20 ans, elle ne se rendait pas compte, etc. » Mais aussi, il faut dire, genre, des gens de 22 ans qui sont dans le star system et des gens de 22 ans dans la vie de tous les jours, là, que tu peux croiser au Dollarama, c'est pas la même chose. Hein. Le star system, ça te fuck à plein de niveaux. Hein. Tu vois des soirées, des événements, la drogue, le sexe. T'es pas... Je sais pas, mentalement, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Puis c'est un métier d'illusion, donc je sais pas, c'est très bizarre. Mais oui, en fait, je me dis, est-ce qu'eux-mêmes savaient où est-ce que tout ça allait mener? Ouais, mais ça, tu peux pas vraiment savoir ça à l'avance, là. Et puis on dit Jada a abusé de lui, mais c'est pas lui qui a cassé avec elle. Elle voulait continuer avec lui, il a rompu avec elle. Là. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être qu'elle aussi, elle avait des feelings pour lui. Hein. Là, maintenant, elle n'assume plus, elle est en face de son mari, elle va pas dire oui, je suis amoureuse de ce gars-là. C'est vrai. Yo, Will, elle a l'air d'être tannée, là. Les yeux et tout. Mais après, encore une fois, désolé, je me répète, mais après, il a fait le même regard que dans ces films-là. iRobot. T'as dit quoi? iRobot. Mais non, franchement, c'est des scènes qu'il fait dans plein de films, là, quand il a les larmes aux yeux. Il maîtrise cette scène-là, du gars avec les larmes, là, mais qui reste stoïque. Il maîtrise. C'est le boss de ça. Donc moi, je sais pas. Moi, j'y crois pas trop à leur shit. Et puis, at the end of the day, je pense qu'il y a plus de dirt. Il y a plus de trucs fucked up derrière. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont réagi vite. Et aussi, ils se font de l'argent. Parce qu'ils ont eu les meilleurs ratings. Il y a eu le plus de vues depuis je sais pas combien de temps. Sur Facebook Live. Sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Ouais. Mais quand même, j'applaudis that they came clean. Puis, ils étaient pas obligés. Ça, c'était ma première réaction. Ouais, c'est ça. Ils étaient pas obligés. Ça, c'était ma première réaction. Live your truth, pour de vrai. Puis, même si tu dis qu'il manque des affaires et tout, comme, il y en a beaucoup qui disent que, genre, oui, mais on n'a pas eu le side vraiment de Will. Mais, comme, it wasn't about Will. Tu comprends? It wasn't about Will. So, moi, j'ai vraiment apprécié le rap. Mais imagine, t'es Jaden et Willow, et puis tu vois tes parents, ils sont en train de s'expliquer comme ça, parce que ta mère, elle a eu un side piece. Mais c'est pas un side piece, justement. Ils étaient pas ensemble. Ouais. Ta mère est sortie avec ton pote. Ton pote était grave amoureux d'elle et tout. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais ça les concerne pas. C'est bizarre, mais ça les concerne pas du tout. Fait que, aussi, j'étais content que la grand-mère soit pas là. Ouais. Ils ont bien fait d'être juste à deux. Ouais. Moi, j'ai apprécié pour de vrai. Non, c'est vrai. Bon, on va passer au jeu? Ouais. Attends, j'aimerais aussi juste préciser ça. Parce que ça, c'est un point que j'avais dans ma douche avec moi-même tout à l'heure. Genre, tu sais, Jada arrête pas de
d'utiliser le langage de healing et tout. Ouais. Mais là, on a vu qu'elle était full of shit, OK? Puis, moi, je pense que Jada, elle a vu Erykah Badu, puis genre, elle a dit, moi, je veux être ça dans la vie. Mais la différence entre elle et Erykah Badu, c'est que genre, Erykah Badu, quand elle est dans sa bullshit, elle l'assume. Well, own it, yeah. Elle own it. Fait just own. And whatever bullshit you on, just Après, own. Erykah Badu et Jada, c'est pas le même branding. Erykah Badu, son branding, son image, là, c'est complètement la meuf qui est elle-même, un peu fofolle, machin. Jada, c'est pas ça. Ils se sont mis dans la famille Black parfait, le Black Hollywood. Non, non, non. Donc, t'es un peu plus bloqué. T'es obligé de cacher ces choses-là quand ton branding, c'est pas ça. Ouais, mais c'est toi qui crée ton propre branding, là. Ouais. Moi, ben, comme Bon, là, ça fait des années, tu peux pas changer ça du jour au lendemain comme genre, ça. Erykah, elle a été dans combien d'entanglements avec combien de gars dans le hip-hop? Même, combien de trucs problématiques Erykah Badu, elle a pu dire. Des fois, elle a été dans la sauce à Erykah Badu, des trucs qu'elle disait aux jeunes filles de mettre des jupes plus longues et tout, là. Les gens, ils l'ont attrapé par le col, hein. Ouais, Ils mais ont dit, hey, toi, ouais, mais 30%, là. ouais, mais t'assumes. Ouais. Ouais, I said what I said. ouais, elle était comme ça dans sa position. Comme Nick Cannon. I said what I said. Ouais. Nick Cannon, là, c'est fucked up que tu puisses même pas t'exprimer. Mais bon, moi, je me dis, au moins, ce truc-là, ça va peut-être pousser des Noirs, tous ces Noirs millionnaires qui ont plein d'argent, à faire leur propre boîte de production, etc. Tu vois. Parce que, at the end of the day, t'es peut-être riche, aussi cela, t'es connu, t'es Nick Cannon, mais t'es toujours un employé. T'as dit un truc de travers, couc, on t'a coupé. Fier. Donc, bon. Et c'est même pas comme je l'avais commencé cet épisode-là de ce podcast-là, puis genre, he was quoting to make a point. Puis c'était comme, c'est pas ça qu'il pense. Je pense qu'ils veulent en faire un exemple de lui. Ben, c'est ça. Comme ça, là, s'il y a d'autres personnes qui veulent commencer à aborder ce sujet-là, hey, mon gars, là, t'es dépendant de ton chèque, ok? Donc, tu vas te calmer. Parce que ce qu'il disait, là, okay, c'était comme, vous nous traitez de sauvages, comme dans la façon que vous nous portrayez dans les médias et tout, mais genre, en réalité, if we look back in history, y'all were the savage. Ah ouais. Il n'y a même pas de menti là-dedans, là. Ah, il y a zéro menti là-dedans. Mais je ne sais pas si c'est ça le problème ou si c'est plus le fait qu'il ait dit que les Noirs étaient les vrais Hébreux. Ben, parce qu'il a été dire ça aussi. Mais that's a real, comme, c'est un vrai point. Je trouve que ça, c'est quelque chose que tu peux prouver simplement en regardant l'histoire et la géographie. Ben c'est ça, c'est exactement. Je ne trouve pas que c'est un truc de ouf, mais apparemment, c'est antisémite de dire ça. Ouais. D'accord. Mais qu'on nous éduque, moi je veux bien qu'on nous dise en quoi c'est pas bon de dire ça, mais je me dis, historiquement, où est-ce que c'était placé, genre? That would make more sense. Oui, ça m'a pas l'air tiré par les cheveux, ça. Mais bon, après, tu vas aussi dire que les pharaons étaient noirs et puis des gens vont faire comme si tu es en train de... Mais c'est ça. de écrire l'histoire et que tu fais n'importe quoi, alors que, I'm sorry, mais... C'est ça que j'ai tweeté tout à l'heure, genre comme l'antisémisme, c'est vraiment puni, mais genre le anti-blackness l'est pas. Fait que tu peux pas dire que les Juifs étaient noirs, les Juifs originaux étaient noirs, mais tu peux dire que les Égyptiens étaient tous blancs. Ouais. Make it make sense. Bref. La vérité, c'est juste ça. Sur ça. Donc bon. Sur ça, on va passer au petit jeu, petite activité. En fait, c'est apprendre à parler le love language, donc le langage d'amour de ton partenaire. C'est un post qu'on a vu sur IG. Et donc, pour donner... Alors ça, c'est les 5 façons qu'on peut ressentir l'amour. Donc, il y a physical touch, donc le toucher, les mots d'affirmation, donc des mots positifs, encourageants, etc. Il y a les acts of service, donc rendre service, te montrer présent, etc., faire des trucs pour ton partenaire. Receiving gifts, donc recevoir des cadeaux. Et quality time, donc passer des bons moments de qualité. Ça se dit pas vraiment en français, mais passer du bon temps, des bons moments ensemble. Ouais. Toi, déjà, est-ce que tu sais c'est quoi tes love language? C'est quality time. J'ai oublié, moi, déjà, le mien. C'est quality time, mon love language. Quality time?
Yeah. Je sais que physical touch, c'est le troisième. Le deuxième, je me rappelle. Je pense que c'est word of affirmation. Words of affirmation. Moi, je pense que je suis dans ça aussi. Words of affirmation, ouais. Probablement physical touch. Non, moi, je pense que c'est acts of service. Moi, ça doit être words of affirmation, acts of service, et puis ensuite physical touch. Mais quand j'avais fait, ça m'avait étonné que physical touch était troisième. Moi, je pense que Ouais. c'est premier, là, mais c'est vrai que j'aime pas vraiment me faire toucher. Là. Moi, j'aime ça, mais moi aussi, je pense que ça m'avait fait comme toi, c'était tombé beaucoup plus bas, et puis j'avais été un petit peu... Choqué. Ouais, un petit peu surprise. Mais je sais que receiving gift, ce qui pourrait paraître bizarre pour moi, c'était vers la fin. Parce que je suis en train de dire, ouais, je veux qu'on paye des trucs et tout. Pas, je veux qu'on... Mais c'est même pas je veux. Bref. C'est arrivé dans la fin. Moi, je sais, perso, je suis pas trop dans les... J'ai pas vraiment besoin que tu m'offres des cadeaux, mais c'est plus dans le geste, en fait. C'est le geste de ce que tu fais pour moi. La générosité. Act of service. Ouais. Donc, alors, par exemple, si ton partenaire, son love language, c'est le physical touch, donc c'est qu'il aime être touché, etc., voici des choses que tu peux faire. Donc, tu peux lui proposer des massages. Tu peux prendre l'initiative quand il est temps de démarrer le sexe, tu vois. Initiating intimacy, c'est ça? Ouais. Making hugs a habit. Donc, faire que se faire des câlins devienne une habitude. Genre normal, de temps en temps, pour rien du tout, tu lui fais des câlins. Tu le prends, tu fais un petit câlin. OK. Non-sexual touch that reminds them of your presence. Donc, tu peux le toucher de manière non sexuelle, juste pour le rappeler que tu es là. Ça peut être toucher ça. Vous êtes en train de regarder un film, puis tu vas toucher sa cheville. Oh, je fais tout le temps ça, moi, parce que j'aime ça. Tu vas caresser un petit peu son pied ou pas caresser un petit peu son bras. Donc, moi, je trouve que c'est cool. Moi, j'avoue, physical touch. Ouais. Mais moi, je suis très physical touch. Je vais beaucoup toucher les gens et tout. Une fois qu'on est intime. Ouais, oui, moi aussi. Ou sinon, mettre ton bras autour d'elle. Ou, tu sais, un câlin, un bisou, etc. Bon. Donc, c'est ça. Les choses à ne pas faire si le love language de ton partenaire, c'est physical touch. Il faut éviter les longues périodes sans sexe. Il faut donner de l'affection, mais de manière froide, de manière un peu distante. Il faut éviter ça. Attendre que ton partenaire te dise clairement ton désir d'affection, de contact physique. Il faut éviter d'attendre que ce soit ton partenaire qui te le dise. Vu que c'est le physical touch, c'est son love language, il faut que tu le dises. Ouais. C'est des très bons conseils, hein, le truc. Ouais, vraiment. Laisse-moi d'ailleurs le sauvegarder. Donc voilà. Après, si est-ce qu'il y a un truc que tu auras ajouté dans physical touch? Quelque chose que tu aimerais Non, c'est tout bon, sérieux. Yeah. Alors, dans words of affirmation, donc si c'est ça le love language de ton partenaire comme moi, il faut essayer de laisser des notes encourageantes. C'est vraiment cool, ça. Donc, un petit post-it. Tu peux, juste en partant de chez toi, là, tu peux lire un petit post-it. T'es la meilleure. Passe une bonne journée et puis tu colles ça sur sa porte. Ou sur la porte du frigo. That's dope. Une petite surprise comme ça. C'est vraiment cool, ouais. Je trouve que c'est dope. Faire une playlist de chansons qui te rappellent ton partenaire. C'est cool, ça. Vraiment dope. Vraiment dope. Mais ça, c'est make or break, je pense. Genre, si la playlist est whack. Oui. Que des sons. I hate you! I don't fuck with you! Little stupid ass bitch, I'm fucking with you! Je te jure. Et en fait, t'as vu qu'ils essaient de... Ouais, R.I.P. Naya. Mais t'as vu qu'ils essaient de mettre Big Sean dans la sauce pour ça? Come on, arrêtez là. Concentrez-vous. S'il vous plaît. Les gens, prenaient une sieste. Franchement, faites une petite sieste. Prenez une petite sieste. Vous n'êtes pas fatigué d'être woke comme ça. Ouais, vous êtes trop woke. Prends une sieste. C'est ça, là. Take a nap. Partager, sharing sentiment for your partner's successes and struggles. Donc, c'est quoi sharing sentiment? C'est-à-dire, comme... Partager les émotions qu'elle a, là, quand elle a dû... Ouais. Oh, attends. Quand elle est successful. Quand elle est successful.
Ouais, quand qu'elle se fait, il faut que tu, genre, ah ouais, comme bravo, genre, c'est comme si tu prenais votre succès Yeah. à vous. Good job! Wow! Ouais, Ok, ouais. je trouve que c'est cool ça, ouais. C'est vraiment bon. Leur faire des compliments et words of appreciations. Donc, des trucs, j'aime vraiment ce que tu fais pour moi. Franchement, un truc que j'aime chez toi, là, c'est quand tu m'écoutes et tout. Et ça me fait du bien de savoir que je peux compter sur toi dans ces moments-là, etc. J'avoue, ça, c'est cool. Donc, les choses à éviter, c'est de partir du principe qu'ils savent à quel point tu les aimes. Partir du principe qu'ils savent à quel point tu es fier d'eux. Donc, du coup, tu ne vas même pas leur dire. Faut éviter les mots qui sont durs émotionnellement et ne pas reconnaître ou apprécier leurs efforts. Je pense que, personnellement, j'aurais de la misère avec quelqu'un que c'est son premier love language. Words of affirmation? Ouais, parce que toutes les ne pas faire, c'est pas mal comme ça que je suis. Ouais? Je te vois tellement pas comme ça. C'est quoi ton moon? Ta lune, c'est quoi? Poisson cancer, je m'en rappelle plus. Je pense que c'est poisson. Ok, d'accord. Mais ouais, genre, I just assume. Mais, mais je pense que c'est parce que act of service est plus important pour moi que genre words of affirmation. Ouais, moi je pense que words of affirmation c'est mon deuxième, mais ça fait quand même partie. J'ai besoin qu'on me parle, qu'on me dise, parce qu'en fait, tu as besoin d'être rassuré parfois. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, des fois, pensent que... Moi, je sais que c'est quelque chose qui me pose problème parfois quand... Tu sais, genre, ouais, non, mais de toute façon, toi, tu sais... Tu sais, des gens qui vont pas te faire des compliments même physiques parce qu'ils se disent, oh, vas-y, toi, tu sais que de toute façon, t'es jolie. Mais pas forcément, là. Moi, je veux que mon gars me dise que je lui plaise. Ouais. Tu vois? Les gens se rendent pas toujours compte que... Et puis, c'est pas ta perception. Ta perception veut pas dire que la personne se sent comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça. On va passer à acts of service. Donc, c'est notre dada, notre particularité. Donc, quand la personne, son love language, c'est acts of service, donc lui rendre des services, faire des choses pour la personne, faut essayer de montrer plus que dire. Tu dis que tu as envie d'aider la personne, plutôt que dire « Oh, je pense à t'aider, aide-la littéralement. » Ça, je suis d'accord. Following through with what you say, you will do. Ouais, ben, en fait, faire ce que tu dis que tu vas faire. Ouais. Tu dis que tu vas faire ça, fais-le. Les aider pendant des moments qui sont stressful, qui sont pleins de stress ou qui leur prennent beaucoup de temps. Tu sais, par exemple, je sais pas, elle doit faire un truc qui... Elle doit rendre un devoir ou une étude qu'elle doit faire. Bah, si tu peux l'aider à faire un truc ou au moins faire son lunch avant qu'elle parte au travail parce qu'elle n'a pas le temps de penser à faire ça. Elle est au travail. Ça, c'est des acts of service. Faut chercher des petites manières que tu peux aider. C'est exactement ce que je disais. Ouais, c'est ça. Faire à manger, faire couler un bain, payer l'essence, des petits trucs que tu peux faire comme ça qui peut faciliter la vie. Et être spontané. Par exemple, leur faire une petite surprise au travail avec des fleurs ou des choses comme ça, tu vois. Les choses à ne pas faire quand le love language de ton partenaire, c'est acts of service, c'est ignorer leur demande d'aide, ne pas follow through avec ce que tu dis que tu vas faire, donc ne pas faire ce que tu dis que tu vas faire, être fermé d'esprit, comme putain, c'est tellement toi celui-là, waouh. Quoi? Non, mais c'est tellement toi, genre, faut pas être comme ça avec toi. C'est vraiment un truc que toi tu dis qui te dérange, genre les gens qui sont close-minded ou qui feed into les gender-based stereotypes when it comes to task. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Yeah, toi, tu veux pas ça d'une femme qui... Moi, je suis une femme, je fais ça, et puis toi, t'es un homme, tu fais ça, et puis t'es pas du tout ça. Dégage. Ouais. Va là-bas. Ouais, c'est vraiment ça. So, yeah. Acts of service. Si ton partenaire, son love language, c'est recevoir des cadeaux, faut essayer d'être thoughtful, donc de penser à la personne vraiment quand tu fais le cadeau. Quand tu pars en vacances sans la personne, ramener un souvenir de l'endroit où tu étais. Un cadeau qui symbolise un moment, une expérience ou des sentiments. Des petits reminders ou des petits tokens que
quand ils se sentent pas à leur best, tu peux leur offrir ça, des petits trucs comme ça. Et être intentional, donc intentionnel en vacances. Par exemple, spécialement quand c'est leur anniversaire. Faire quelque chose de particulier pour eux quand c'est leur anniversaire. Et je pourrais pas non plus être avec quelqu'un que c'est son love language. Moi aussi, je suis vraiment pas bon à donner des cadeaux, là. Bah, moi, je suis bonne pour le truc de, dès que quand je pars en vacances, ramener un petit truc. Je suis quelqu'un comme ça, je fais ça à mes amis et tout, beaucoup. Même si c'est une petite bouteille d'alcool, une petite carte postale, un petit magnet ou quoi, ça, je le fais déjà naturellement beaucoup. Même de la bouffe, même. Genre, même, j'avais un ami qui m'avait fait remarquer ça. Genre, quand je reviens de vacances, généralement, la première chose que je fais, j'appelle tous mes amis et on vient à la maison et on partage, tu sais, la bouffe que j'ai ramenée, on se fait un petit repas. Ouais. Je fais beaucoup ça. Donc, j'ai une partie de moi comme ça. Mais, par exemple, ils disent dans les choses à éviter, c'est oublier les special occasions. Moi, je suis une tête en l'air, j'oublie tout. Ouais. J'oublie tout. Genre, comment ça s'appelle Doris dans Nemo, là, le poisson qui oublie tout en 2 secondes, c'est moi. Genre ma mère est vraiment de la misère avec moi parce que, genre, à sa fête, puis à la fête des mères, je suis comme, shit, c'est vrai. Ouais, tu sais. Ouais, on avait déjà parlé de ça, c'est vrai. Donc voilà, faut éviter le matérialisme parce qu'en fait les cadeaux c'est pas une question du prix, c'est pas une question du coût. Et il faut éviter de donner des cadeaux sans amour ou out of duty. Donc genre tu le fais parce que bah t'es un peu Oupsie. Mais j'avoue moi les trucs giving là je suis pas. Je vais plus te donner de mon temps. Ouais. Ou un space pour que tu puisses parler ou échanger, discussion ou t'aider peut-être à figure out qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Mais je vais pas vraiment être la personne qui t'offre des cadeaux. J'apprécie qu'on m'en offre, mais si tu m'en offres pas... Ouais, ça me dérange pas, là. Ouais, I'm good with it too. Mais j'aime les cadeaux. Hein. Mais c'est pas un make or break avec moi, là, les cadeaux. Vraiment. Moi, c'est juste à Noël. Noël plus que ma fête, même. Noël, là, tout. Moi, c'est plus comme ça. Des cadeaux sans vraie occasion que j'aime. T'as pensé à moi, tout à fait. Ouais, toi, t'es vraiment out of duty. Genre, c'est parce que je suis forcée de le faire, là. Ouais, ben Noël. Noël. Oh là là. Et le dernier qui est quality time. Donc, ok, donc si le love language de ton partenaire, c'est passer des moments de qualité avec ton partenaire, il faut essayer d'être mentalement présent quand tu es avec eux. Moi, je pense que c'est essentiel, ça. Ouais. C'est comme, il faut que les gens pensent aussi à... N'hésite pas à poser ton téléphone, en fait. Moi, je sais, quand je suis avec quelqu'un, j'essaie de mettre mon téléphone, si c'est un ami, hein, mais si c'est quelqu'un que vraiment on essaie d'apprendre à se connaître ou quoi, j'essaie de te donner mon temps. Je vais mettre mon téléphone dans mon sac. Ou quelque chose comme ça, parce que ça peut vite être disrespectful d'être sur ton... Même si c'est pas ton intention, mais t'es sur Twitter pendant que la personne elle parle et tout. Bon, c'est... Yo, the thing I hate, c'est devoir dire à quelqu'un, genre, tu peux-tu lâcher ton téléphone? Ouais. Non, je comprends. That's some disrespectful shit pour dire. Ah ouais. Non, je comprends. Surtout si c'est un rendez-vous qu'on s'est donné, c'est genre, bro. Comme tu peux checker ton téléphone, mais si c'est genre, t'es le même tout le long, là, ben non. C'est What am I boring? Shit. Dis-moi là. Après, il y a des gens qui sont gênés. Hein. Il y a des gens qui sont gênés, ils savent pas justement sortir de leur gêne, donc ils se cachent derrière le téléphone, justement, faire genre, là, je suis occupée. Mais... T'es occupé, mais tu sais qu'est-ce que tu fais, attends. Attends, shit. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste ça. Je te jure. Tu regardes la même page 3 minutes, pendant 3 minutes. Juste pour faire genre. Tu ouvres et tu fermes des apps. Au moins, va sur Google et cherche des questions pour alimenter la conversation. À la donc, quality time, donc oui, être mentalement présent. Faut faire des plans et explorer de nouveaux endroits ensemble, par exemple. Ils l'ont dit, du temps ininterrompu. Donc, par exemple, mettre ton téléphone away, donc le mettre dans ton sac, le mettre ailleurs, etc. Ouais. Créer des petits moments pour connecter. Après, moi, sur ces trucs-là, j'ai un petit peu de mal. En fait, je comprends le truc, créer des petits moments pour connecter, mais je trouve que connecter, c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être avec un gars un moment et il s'arrêtait
et il me regardait. Et puis il me dit, bon, on faisait de coucher ensemble, hein, mais il s'arrêtait, puis tout d'un coup, il commençait à me regarder dans les yeux, et puis il voulait qu'on fasse que se regarder, puis il me disait, je connecte. Je connecte avec C'est that Jada shit. Je sais pas, c'est juste bizarre, genre on va connecter naturellement, normalement. Tu sais. Connecter, c'est quelque chose qui. C'est pas 1, 2, 3, on se regarde, on connecte, on connecte, on connecte, on connecte. Jada a sûrement fait ça avec August, c'est pour ça qu'il est tombé amoureux. Elle a fait un coup de malédiction sur lui. On va connecter. Et dernier, quality et deep conversation. Donc ouais, ça c'est cool aussi. Donc des conversations qui sont de qualité, donc de bonnes conversations et des conversations profondes, pas juste tu préfères qui entre 50 Cent et Birdman. Ça c'est pas Elle est loin là. Non, mais ça fait. En tout cas. Ça peut être machin, mais c'est pas ce que j'appellerais une deep conversation. Ça peut être dans le quality, mais deep, c'est pas deep qui tu préfères. Ouais, mais deep, c'est pas obligé d'être. Comme des conversations deep, c'est pas obligé d'être within ourselves. Ça peut être genre juste deep conversation. Quand j'entends ça, ça veut juste dire des longues conversations avec beaucoup d'arguments. Puis qu'on s'ennuie pas. Une deep conversation, c'est pas tout le temps obligé d'être à propos de soi-même ou à propos de choses super graves. Là. Je comprends ce que tu veux dire. On peut débattre très longtemps de c'est quoi le meilleur popsicle. Là. That's kind of a deep conversation. Comme, en fait, c'est ça. Attends. Genre, ça, c'est beaucoup plus deep conversation que genre quand j'entends pas deep conversation, c'est genre des allô, comment ça va, des conversations de surface. Mais genre, avoir des débats sur le meilleur popsicle, that's kind of deep, though. Non, mais deep, ça veut dire que tu fais en profondeur dans la conversation. Ouais, mais en fait, c'est ça. Toi et moi, on n'a pas la même définition. Je comprends ce que tu veux dire parce que je suis d'accord que deep conversation, en vrai, c'est une conversation où tu en apprends sur l'autre, tu vois. Ouais. Donc, savoir, en effet, si tu préfères les popsicles ou si tu préfères les magnums, j'en apprends sur toi, tu vois. Et pourquoi? Parce que tu peux me dire pourquoi tu préfères ça, parce qu'en fait, oui, c'est passé ça, blablabla. Je comprends ça. Et que oui, deep, c'est pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, en tout cas, quand je pense à conversation deep, c'est pas oh, j'aime trop quand Offset, il a dit Skur. Pour moi, c'est pas ça. Non, mais tu sais, pour moi, c'est pas ça, deep conversation. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Vraiment, je comprends le point que tu amènes. Je le mettrais pas dans deep, peut-être dans des bonnes conversations. Ouais, mais c'est parce que, check, là, tu peux pas parler, mettons, de Black Issues à tous les jours. Là. Tu fais... Ouais. Ben, tu peux, mais Chris... Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça va être lourd. Ça peut être, mais tu peux, en deep, moi, ce que je mettrais dans deep, ça peut être Black Issues, ça peut être les gender issues, ça peut être le niveau du travail, ça peut être le système... le système de santé. Tu peux pas juste avoir des deep conversations. Là. Non, des deep conversations comme ça. Mais ça, c'est des conversations lourdes, je trouve. En fait, je pense qu'il y a deep. Après, tu dois passer dans les good conversations et puis ensuite quality. Tu dois être capable de hop in and out. Après, j'avoue, si tu fais chaque jour, à chaque fois que vous parlez, c'est que des... Oui, en tant que black person et de haut type, j'en ai marre d'allumer la télé. Pourquoi la télé, quand elle est éteinte, l'écran, il est noir? Est-ce que c'est... J'en peux plus. Ça, c'est exagéré et ça revient à ce qu'on dit. Take a nap. Fais une petite sieste. Ça va te faire du bien. Parce que t'es un peu trop haut. Je comprends ce délire-là. Alors, attends. Pour continuer... T'as quelque chose que tu veux dire? Non. Pour continuer, il disait, donc, si le love language de ton partenaire, c'est quality time, il faut éviter d'être distrait quand tu es avec la personne. Faut éviter de voir ton partenaire comme quelqu'un de needy, comme quelqu'un qui a trop de besoins tout le temps. J'avoue que c'est quelque chose qu'on doit reprocher. Je pense qu'on doit te reprocher ça. Ben oui. Ouais. Tout le temps. Alors qu'en vrai, non, c'est juste ton love language, c'est juste que ce que tu veux. Se plaindre du temps que vous passez ensemble. Ah, mais ça fait 5 heures qu'on est ensemble, c'est bon. Yo! Guys! Mais on s'est vu hier 7 heures. Tu veux encore qu'on se voit? Tu peux pas dire qu'on se voit pas, là? Ouais, j'avoue. Tu le prends mal. Yo! On m'a déjà dit ça. Tabarnak. Ouais, bon, j'avoue, tu le prends mal. Tristesse au vélo. Et se préparer pour d'autres engagements quand vous êtes ensemble. Donc, par exemple... je sais pas, vous êtes dit, vous vous appelez, vous faites un FaceTime call, et puis toi, t'es en train de te... Ah, bah mince, il faut que je file, je vais à ma fête là-bas, et puis t'es en train de te préparer, et puis t'es pas vraiment dans la conversation, tu vois. Oh, ouais.
Ou t'es en train d'organiser quelque chose avec tes amis, vous êtes censé vous voir, et puis t'es là au téléphone avec ton ami. Ouais, mais ok, mais on fait ça pour le barbecue, quelqu'un. J'imagine que c'est ça. Raide. Ouais, c'est vrai. Mais je rajouterais que genre, moi, quality time, c'est pas obligé de compliqué, là. Moi, juste ta présence me suffit quasiment. Mhm. Oui, les conversations, le deep et tout, là, c'est le fun, là, mais genre, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Ouais, je veux juste que tu sois là. De vrai, ouais. Sois juste là, et puis ça me suffit. Ok, donc maintenant qu'on passe aux questions bazar, est-ce que t'as déjà senti comme si ton best sex, ce qui représentait pour toi le best sex, c'était le weakest, donc comment dire, le weak, bref, Le sexe le moins le fun, ouais, pour ton partenaire. non, mais le contraire, oui. J'ai déjà eu du sexe pour moi qui était boring, puis que ça a été genre, que c'était comme un peu le best sexe pour l'autre, là. Yeah. Bah, je relate aux deux. Je relate aux deux cas de ce que tu as dit. Mon best sex was my... Oh, ok, non. Ok, je comprends. Non. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que tu as expliqué. Parce que genre, moi, je voulais certaines choses et pour lui, c'était trop. Ouais. Genre, il n'était pas capable de me donner ça. Ouais. Et c'est problématique, genre. C'est grave problématique, je veux pas de ça, moi. Mais ouais, fait que quand je sais que je suis pas assez pour la personne, comme I don't even consider it good sex. Genre, admettons la BDSM, là. Ouais. Genre, désolé, hein. Comme même si son vagin était très douce. Mais désolé, là, mais... Bah, ça, hein. That wasn't it for her, so that wasn't it for me, too, genre. En fait, j'avoue, je pense que j'ai déjà été peut-être the weakest pour un gars. C'est pas que c'est le weakest, parce qu'en fait, lui, il m'avait déjà dit que ce qu'il aimait bien avec moi, c'était qu'on n'était pas en train de fuck, en train de faire l'amour. Tu vois? Mais c'est un gars qui est d'habitude en train de fuck, là, tu vois? Donc, moi, mon niveau de fuck, là, lui, c'était un autre niveau, je pense, tu vois? C'était une walk in the park. Ouais. Pour lui, c'était easy. Après, moi, je kiffais, tu vois. Mais c'est vrai qu'il me disait ça. Après, de l'autre, je me dis, est-ce que ça faisait que moi, c'était le weakest? Je me dis oui et non, parce qu'à the end of the day, en fait, c'était différent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais t'as jamais, genre, baillé pendant le sexe ou... Qu'un gars me faisait, ouais. Genre... Franchement, j'ai eu plein de gars où leur best sex, c'était weak pour moi, là. Ben, c'est ça. Ouais, ça, j'ai eu. Moi aussi, j'ai beaucoup eu ça, même. Okay. Ouais, ça, j'ai eu. C'est d'une tristesse. En fait, c'est même pas d'une tristesse, c'est juste qu'on va pas ensemble, tu vois. Il y a des gens, faut pas forcer. Hein. Non, mais des fois, c'est genre la personne essaye, puis t'es comme, that's cute, mais genre... Ouais, t'as pas l'énergie. That ain't it. Les bottes sont trop grandes pour tes pieds. Genre, tu peux descendre du cheval, cowboy. Ça ne marche pas. Franchement, ça marche pas. Fuck. Donc, ok, on passe à une prochaine question. Yes. Est-ce que c'est normal d'être sexuellement attiré par soi-même? Je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est bizarre un peu. Ben, c'est hors norme. Je dirais pas que c'est bizarre, mais c'est hors norme. Tu vois, moi j'ai une autre opinion. C'est quoi? Je dirais pas que c'est normal, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, je sais pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que c'est pas la norme. Je trouve pas ça bizarre. Moi, perso, je m'attire sexuellement. Genre, je serais quelqu'un d'autre, je voudrais me baigne. Ok. Mais si, admettons, t'étais toi maintenant, puis genre, comme par magie, il y avait genre, tu te décuplais. Est-ce que tu ferais l'amour avec toi-même? Oh, ok, c'est bizarre. Genre, moi qui fuck avec moi-même. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est peut-être pas ça la question, là, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Là. Un autre degré, en tout cas. Et oui, dans ce sens-là, oui, non, c'est pas conventionnel du tout. Oh, yo, je me demande comment ce serait. Yo, c'est un épisode de Black Mirror, ça. C'est Black Mirror type of shit, quoi. Oh, wow. Coucher avec soi-même. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Ben, moi, non, là, mais genre, si j'étais une fille, est-ce que je coucherais avec moi? Oui.
clairement, la façon que je parle, de la façon que genre je mange des vagins. Si j'aimerais ça, expérimenter ça. Moi, je me foquerais, je passerais un bon moment. Je pense... De base. Mais si, tu sais, il y a différents niveaux aussi. Là, peut-être que tu fais juste te trouver cute. C'est comme, tu te trouves sexy. Ça peut être un peu un niveau d'attirance de soi-même. Genre moi, c'est dans ce sens-là que je le voyais, tu vois. Genre, je me regarde tout nu, genre, parce que je marche tout le temps tout nu chez moi. Je me trouve cute, là, même si je suis un carré arrondi. La personne est bref. Mais genre, il y a du monde qui me trouve bizarre, là, mais genre, je slappe mes propres fesses. Quand tu marches dans la rue, là? Non, mais genre, quand je suis tu marches devant ton caméra? je suis dans mon lit et tout, genre, des fois, Ah ouais, je suis comme ça. Je suis comme ça des fois, genre. LOL! Franchement, je fais probablement ça aussi. Je sais que je touche mes fesses, moi aussi. Je fais ça, je lève mes fesses. Ben, c'est ça, comme je me touche vraiment beaucoup, là. Genre, en même temps, après, t'es tout seul, donc bon, ouais. moment, non, mais c'est pas nécessairement sexuel, là. Comme des fois, genre, je fais juste mes couilles dans mes mains. Ouais. Juste parce que, genre... Je prends même la petite main dans le bas du ventre devant la télé, comme ça. Ouais. Normal. Ouais. Bien normal. Ça fait un peu partie de s'aimer, je pense. Hein? De trouver cute, d'être attiré. Ben, c'est sûr que c'est pas le niveau que je me fuckerais en étant moi-même. Ouais, en fait, là, c'est un autre niveau. Parce que, ouais, je me dis, est-ce que t'es... Ouais. Genre, je me fuckerais, tu vois. Si j'étais quelqu'un d'autre, je sais que je serais attirée. Ouais. Mais je me vois moi-même et genre, je me galoche moi-même. Et machin. No, les gens voient Black Mirror. Pour moi, c'est un truc de Black Mirror. That's some gay shit. Gay! Gay au carré. Gay au carré, bro. Ok, troisième question. Comment accepter un enfant fruit d'une tromperie de ton homme ou de ta femme? Et ça, c'est très, très, très commun. Hein. You do, you don't, pour de vrai. Ah oui, c'est clair, parce que de toute façon, l'enfant, il n'a rien demandé, en vrai. Mais si tu le fais, genre, faut que tu passes à autre chose. Personne t'oblige. L'enfant, il a la tête de l'autre femme. Chaque jour, tu vois sa tête. Et ça arrive très souvent. Ouais, moi, je suis d'accord. Si tu as fait la meuf qui accepte, tu l'acceptes complètement. Parce qu'il y a plein d'histoires comme ça où tu vois des enfants qui se font maltraiter, tu vois, par la belle-mère, etc. Et tu vois ça dans plein de cadres. Soit dans les bails de tromperie, et puis après, bon, Rachida style, la maman l'accepte, mais elle fait des saletés à l'enfant. Il y a des bails comme ça dans les familles polygames. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont grandi dans des foyers polygames, tu vois. Ah ouais, ok. Et en France, c'est quand même très commun. Okay. Et le truc, c'est que ça se passe pas toujours bien parce que c'est polygame mais dans un endroit qui est petit, tu vois. Donc, il y a souvent des compétitions entre les mamans. Ouais. Et qui font des dingueries aux autres enfants. Et il y a aussi d'autres types aussi de dingueries qui se passent comme ça. Comment ? C'est pas fruit d'une tromperie, mais dans certains pays d'Afrique, en fait, la mère, le père se séparent, les enfants vont avec le père. Ah ouais, ok. Okay. Et dans plein de pays d'Afrique, c'est comme ça. Et du coup, la nouvelle femme avec qui le mari se marie, elle fait des saletés à l'enfant. Ouais. Ça, j'ai déjà vu des trucs comme ça, de torture, comme ça, qui font un enfant. Petite histoire personnelle, là, j'ai un oncle qui a été un peu traumatisé par ma grand-mère à cause de ça. Genre, mon grand-père avait comme une femme, puis la femme est décédée. Fait qu'elle s'est remariée avec ma grand-mère, puis genre... je sais pas à quel niveau, là, mais genre, mon oncle, c'est genre gros PTSD. Là. Ah ouais. Genre, il se lève la nuit, puis il pleure, là. Oh là là. Ouais, c'est dur. Franchement, on se rend pas compte en tant qu'adulte comment on drop the ball plusieurs fois. Putain. On est responsable des jeunes, tu vois, des enfants. Ils sont pas censés payer les conneries des adultes. C'est parce que l'affaire, c'est que genre, on sera jamais des êtres parfaits, là. Non, c'est clair. On va faire des erreurs. Oui, on drop the ball, mais genre, I think it's part of the process. En fait, drop the ball, il y a un différent niveau parce que
Oui, parfois, sans t'en rendre compte, t'as fait une petite remarque à l'enfant qui n'est pas le tien. Genre, oui, non, mais toi, non, mais toi, tous les jolis de ce côté-là, toi, enfin, je sais pas. Non, ouais, c'est ça, c'est un peu traumatisant. Tu peux faire des petites remarques, genre, allez, disons, t'as pensé acheter des cadeaux, et puis t'as oublié d'acheter des cadeaux, un cadeau à l'autre enfant. C'est fucked up, tu vois. Pas de job. Mais il y a un autre niveau qui est vraiment fucked up, et on peut pas appeler ça job de bord quand tu vas frapper l'enfant, le torturer. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est encore un autre niveau. Mais bon, pour revenir à la question qu'on disait, à comment accepter un enfant fruit d'une tromperie. Mais c'est ça, parce que j'ai des oncles que c'est leur situation. Puis, t'as pas le choix de faire un Rashid de toi-même là, si tu fais rester avec le patinet. Ouais. C'est comme pour de vrai, l'enfant n'a rien fait. Il n'a rien demandé, en fait. Ouais. Non, la vérité. Faut vraiment... En fait, il faut se poser avec soi-même et être honnête avec soi-même. C'est ça. Et c'est genre, si tu veux pas de l'enfant, at least, assume-le. Oui, que tu veux pas de l'enfant. Ouais. Plutôt que faire semblant pour prendre le rôle de la dame qui est bien. Et puis après, l'enfant, tu lui fais sentir parce qu'au bout d'un moment, c'est plus fort que toi même. Si t'aimes pas avoir la tête de petit enfant, que ça te rappelle trop qui t'a trompé. Vaut mieux qu'il soit avec la maman, de l'autre côté, plutôt qu'avec toi, et puis l'enfant, il souffre. Parce que ça, justement, après, ça fait des adultes qui grandissent avec des PTSD, tu vois. Mais dans le sens, tu sais, genre, au pire, quand le père passe du temps avec l'enfant, t'es pas obligé d'être là non plus. Ouais. Si ça te fait tant mal que ça, tu vois. Mais moi, je me dis, si tu tiens à rester avec le gars, arrange-toi. Arrange tes affaires. Parce que si tu trouves que le gars est assez worth it pour que tu restes avec lui malgré trompé, malgré enfant, etc. Ouais. Contrôle-toi, wesh. Gère tes émotions. Et voilà, mais je crois que Gabi Union, le bébé, il vit pas avec eux, hein. L'enfant qu'il a eu. Je sais pas. Mais ma tante, la tante, comment dire, la femme de mon oncle, quand c'est arrivé, quand le gars est quand le gars était avec eux, elle traitait comme son propre fils. Parce que vraiment, c'est pas comme ça. Le gars, il est innocent, là, tu sais. C'est pas de sa faute, il a même pas demandé d'être là. Ouais, c'est ça. C'est ton mari lui-même qui a pas gardé son truc dans son pantalon. Ouais. Qui fait que l'enfant, il est là. Parce que les gens mentent, mais le ventre, il ne peut pas mentir. Au bout d'un moment, si tu as mis un bébé dans le ventre de quelqu'un, ça va se savoir, tu vois. Ouais. Mais franchement, ouais, tu sais quoi, à la limite, voilà, fais le travail sur toi, pose-toi des questions, sois honnête avec toi, assume ta position. Si tu décides de rester, tu acceptes l'enfant comme le tien, tu ne fais pas sentir de différence, etc. Et s'il faut, thérapie. Oui. Si tu as besoin de voir un thérapeute, de parler, de machin, va voir un professionnel. Te défouler, au pire. Grave. Ouais. Parce que des fois, ouais, va voir un professionnel. J'ai l'impression que, genre, admettons, t'acceptes l'enfant, mais genre, tu l'as encore sur le cœur. Il y a des trucs que tu as le goût de dire, mais que tu pourras jamais dire devant personne d'autre que, genre, mettons ton thérapeute. Exactement. Et des fois, tu vas agir comme s'il est pareil que les autres, mais sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte, par exemple, je sais pas, tu prépares les assiettes des enfants, et puis le petit morceau de poulet qui est brûlé, tu vas mettre dans son assiette à lui. Non, mais c'est des trucs cons et réalistes. Ouais. Genre, allez, le balai, ça va être lui qui va faire ça. Bah, c'est la tâche qu'il aime pas faire, mais allez, tu la fais comme tout le monde. Enfin bref, c'est... Ouais. Mais c'est dur, franchement, c'est dur ces situations-là. Franchement, soyez honnête avec les gens. Arrêtez de le Soyez surtout honnête avec vous-même. C'est ça le gros problème. Soyez honnête avec vous-même. Grave. C'est ça le gros problème. C'est dur, mais ça peut faire que du bien. Que du bien. Bon, une dernière question avant qu'on s'arrête. Yes. Would you date someone who has multiple baby daddies, baby mamas, ou tu vois ça comme un indicateur que quelque chose ne va pas chez eux? Donc, comme le début de la phrase, je fais en anglais, est-ce que tu sortirais avec quelqu'un qui a plusieurs baby mamas, donc des enfants de plusieurs mamans, ou une fille qui a des enfants de plusieurs papas? Ou tu vois ça comme un indicateur que quelque chose ne va pas chez eux? What would you do? À l'âge qu'on a, je m'embarque pas là-dedans. Même avec genre, je suis en train d'essayer de considérer peut-être une fille, peut-être, non, mais comme j'ai pas personne en vue right now, mais genre, si, admettons, une fille aurait un enfant, comment je réagirais? Je suis en train d'essayer de considérer ça, mais je suis pas encore tout à fait prête à ça. La fille, on a 2 baby daddy différents, bro. Non. Comme va trouver quelqu'un qui a déjà des enfants. Moi, en fait, c'est sûr que de base,
je suis pas contre, parce que voilà, à l'âge qu'on a, voilà. Je préfère quand même prioriser quelqu'un qui n'en a pas, Ouais. parce que j'en ai pas. Et c'est vrai que idéalement, dans ma tête, ce serait de vivre ces premières fois-là avec quelqu'un avec qui ce serait sa première fois aussi. Ouais, Tu vois, c'est ça. Ouais. c'est mon idéal. Après, une baby mama, ça peut arriver. Mon maximum, ce serait 2 baby mamas. Deux, non. Deux. Ce serait vraiment mon maximum. Et ça, ce serait un gars qui serait vraiment exceptionnel. Parce que je me dis, la vie peut arriver. Tu as rencontré cette fille-là, tu as fait un enfant, tu avais 18 ans. Des années plus tard, tu as rencontré une autre meuf, vous avez un autre enfant, ça n'a pas marché. Ça arrive que les relations ne marchent pas. Mais pas Tu des gars étais de notre peut-être âge. marié, tu es peut-être... Hein? Pas des gars de notre âge. Ah, si, c'est possible. Hein. Tu as eu ton enfant à 16 ans. Ah, Non, il y en a. Mais bon, je suis généreuse quand même. J'irai jusqu'à 2 baby mamas. J'irai jusqu'à 2 parce que les choses peuvent arriver. Les relations ne durent pas. Il y a des gens, tu crois que ça va durer toute la vie. Et puis, ça n'a pas duré, tu vois. Ça peut arriver. ouais, ça peut. Là où je trouve que c'est un indicateur que quelque chose ne va pas chez toi, c'est à partir de 3. À partir de 3, je trouve que c'est 3, 4 et plus là, pour moi, t'as un problème. Parce que oui, les relations ne marchent pas, mais tu fais des vies là, tu mets des gens sur Terre là. Tu mets des gens sur Terre Ouais, et t'as aucun regards pour. je sais pas, La vie, moi je suis pas pour. Et puis je me dis, si t'as un gars, t'as 5 baby mamas, 4 baby mamas, pour moi, j'imagine que même la cellule de familiale dans laquelle tu as grandi n'était pas Saine. N'était pas saine. Ouais, elle n'était pas saine et tu es juste en train de reproduire ça. Moi, je vois ça comme ça. Je dis pas que j'ai la vérité, etc. Mais allez, 3-4 baby mamas, c'est bon. Mon gars, concentre-toi, ouais, tu peux. Mais attends. Si, admettons, on avait genre 55, 60 ans, puis on rencontre quelqu'un. Si la personne avait genre 2-3 baby dad, ou baby mom, c'est pas si grave. C'est quoi maintenant que tu as dit parce ça? que j'imagine que les enfants sont déjà grands de toute manière, fait que t'as pas vraiment à dealer avec personne. Et puis tu as vécu toute une vie. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça se trouve, chaque personne, c'est chaque décennie. Tu as vécu 10 ans avec quelqu'un et c'est passé ça, 10 ans avec l'autre. Ça peut arriver, tu vois. Et en plus, tu dis ça, ça me fait réaliser que, yo, je dis pas que c'est ça qui va m'arriver, mais moi, je me verrais bien prendre la route de Erykah Badu, hein, le Baby Daddy number 4 ou number 3 for that dick, là. Honnêtement, c'est peut-être possible. En fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Donc, ouais, ça peut arriver. Juste moi, j'avoue, 3, 4, je me dis, il y a quelque chose. Il y a un problème. Mais OK, tu pourrais être avec quelqu'un qui vient d'avoir un kid, genre de 1 an. Mais comme l'enfant n'a pas encore 1 an. Non. Ça, ou même Baby on the Way, c'est mort. Mais ils sont plus ensemble, c'est une folle, quelqu'un, non. Concentre-toi, essaie de sauver ta famille. Moi, quelqu'un qui a des enfants, je sais pas, même. Même quand la personne me dit, ah oui, l'enfant a 4 ans, je suis comme, tabarnak. Ouais, mais 4 ans, ça va. Non, 4 ans, ça va. Non, mais je sais pas, mais c'est bizarre. Mais puis, je vais juste ajouter un truc. Je pense que c'est même pas tant une question du nombre de baby mamas, c'est plus aussi une question de qu'est-ce que tu fais pour tes enfants, qu'est-ce que tu fais pour ta famille. Ah ouais, surtout, ouais, c'est ça. Moi, il y a quelqu'un que je connais, bref. Apparemment, la personne qu'elle gère, là, le gars a 3 enfants de 2 baby mamas. Bon, ok. Le truc, c'est que le gars n'est même pas dans le même pays que les enfants. Le gars t'as rencontré, il est déjà en train de sauter de pays en pays. Il vit sa best vie. C'est ça, il vit sa best vie, alors que tu es là, tu as des enfants que tu es censé provide pour, et que tu as dû laisser les enfants dans les mains des mamans. Moi, ça, ce serait quelque chose de... Pour moi, là, ça, c'est un big red flag. Ouais. Parce que, ok, tu peux ne plus être avec les 2 mamans, mais la présence dans la vie des enfants, là, c'est comment? Pour moi, ça, c'est un big red flag. Big red flag. Est-ce que... OK. Est-ce que, admettons, si tu as un kid, OK, puis le gars, il est genre super bon avec ton kid à toi, mais avec ses kids à lui, c'est une merde. Red flag. Mais to you, là, il est incroyable. Red flag to me. To your kid, il est incroyable. Mais pour ses enfants à lui, il y a de la misère. Red flag. Comment tu ne cares pas pour tes own kids? Comment tu t'occupes pas de tes propres enfants? Et ça, c'est très commun. Hein? Des gars qui sont pas là pour leurs enfants,
Mais leur nouvelle copine, là, ils emmènent les enfants au McDo, ils ramènent Ouais. il fait les devoirs avec Ouais. les enfants de l'autre fille, mais même pas un appel à ses enfants pendant leur anniversaire. C'est très fucked up. Il y en a Ouais, beaucoup. ça arrive beaucoup. C'est C'est fucked up. comment moi, je trouve que ça, c'est toxique. C'est un red flag. Yo, c'est toxique. Mais. Tu n'es même pas capable de care pour tes propres enfants, c'est pour les miens, tu veux care? Jusqu'à quand? Puis quand on va être fâché, tu vas fuir? Ah, pas nécessairement. Pas nécessairement ça. Bon, pas nécessairement, c'est vrai, mais Mais quand même, là. moi, Fuck. je veux pas de ce gars-là. Moi, quelqu'un m'a dit Je veux pas ça. de À ce un gars-là. moment donné, c'est la fête des pères. Puis, genre, je dis bonne fête des pères à certaines personnes. Puis, genre, on me dit, ah, tu sais, moi, genre, comme, j'avoue que je suis un bon père pour mes beaux enfants, mais comme pour mon propre enfant à moi, j'ai drop le ball. Wow. Et la personne n'essaie pas de rattraper ça? Mais je pense qu'il y a des problèmes de baby maman, comme la baby maman fait ça difficile, puis genre, comme si c'est difficile de voir l'enfant même et tout. Moi, j'entends beaucoup ces discours-là et je dis pas que c'est faux. Hein. Je parle pas spécialement de la situation de ton ami et Ouais, tout. ouais. Mais moi, c'est un discours qui me dérange. Quand ils disent, ah oui, elle me laisse pas voir. Oui, je suis d'accord. Il y a vraiment des femmes qui sont toxiques comme ça et qui font des histoires partout et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ton kid. Si tu veux le voir, là, tu trouves des solutions. Tu trouves des solutions. Tu dois te battre pour ton enfant, là. Qu'est-ce que ce sont des solutions illégales? À la Ouais, limite, hein. ouais, je comprends. C'est ton enfant. Oui, mais elle ne me laisse pas. C'est ton enfant ou pas? T'as reconnu l'enfant? Il y a ton nom sur le truc. Montre que tu es autant impliqué, tu vois. C'est trop facile de dire oui, elle veut pas que je le voie, donc tant pis. Ouais, et puis aussi, pourquoi elle veut pas que tu le vois? Moi, il y a une fille que je connaissais, sa situation, c'était quoi? Elle était enceinte, le gars a nié le bébé. Pendant des années, elle a continué sa vie. Fuck. Ah ouais, alors que bref. Ouais. Il a nié le bébé. Pendant des années, elle a continué sa vie. Là, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui a pris son enfant comme si c'était le sien. Ils Ouais. se sont mariés et tout. Et bref, il a adopté l'enfant et tout. Mais son autre gars, le père biologique de l'enfant, des années plus tard, il s'est marié, il a fait des enfants. Puis là, maintenant, il réalise c'est quoi être père. Donc, il veut essayer de retourner dans la vie de l'enfant. Il dit, ah oui, tu m'empêches de le voir, c'est mon enfant, quelqu'un. Mais mon ami, pendant des années, tu m'as laissé C'est ça, en plan. seul, en plan. Donc, tu crois que comme maintenant, là, tu t'es réveillé, on doit te réouvrir la porte, sans même savoir si ça se trouve, dans 2 ans, tu vas pas relâcher l'enfant. Ouais. Il faut aussi comprendre que, oui, il y a peut-être des mamans qui vous empêchent de voir les enfants parce que vous faites des trucs toxiques. Les gars, là, qui vont voir l'enfant, et puis ensuite, pendant des mois, il vient plus, puis tu reviens voir l'enfant, et puis tu lui promets, oui, je vais te ramener ça, on fera ça la prochaine fois, et puis après, tu donnes plus de nouvelles à l'enfant. C'est très toxique, ça aussi. Ouais, c'est très toxique. Donc, il faut Mais aussi remettre en question vos comportements. j'aimerais juste rajouter que c'est pas parce que tu as été un mauvais père que tu ne peux plus être un bon père. OK? Ouais. Moi, j'ai des exemples dans ma famille. Genre, un de mes oncles, comme il voyait pas, pendant un bon bout, il n'a pas vraiment vu, comme il n'y avait pas vraiment de relation avec ses enfants, puis genre, now, they are always together. Tant mieux, ça donne espoir, c'est des bons Ben oui, exemples. c'est ça. Fait, ben maybe c'est parce qu'il s'est remarié, puis des fois, je pense que, je sais qu'on devrait pas utiliser les gens pour ça, mais genre, des fois, genre, juste être avec quelqu'un, ça te fait t'améliorer. Fait, quand il s'est remarié, moi, personnellement, j'ai vu le switch comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est ça, il y a des personnes que tu rencontres et en fait, ils t'aident à devenir la meilleure version de toi. Ouais, Tu c'est vois? ça. Cette femme-là, peut-être que tu vois. Puis je me dis aussi, quelqu'un qui est pour toi va chercher à mettre la paix et la stabilité dans ta vie. Mhm. Peut-être que cette femme-là, oui, c'est un deadbeat et tout, mais voilà, peut-être qu'elle a encouragé à refaire, à recréer ses liens, tu vois. Ouais, c'est ça. Peut-être que l'amour qu'ils ont donné, qui se partagent, fait qu'il a eu envie de rattraper ces trucs-là. Ce que tu dis, c'est une bonne chose, en effet, c'est pas parce que tu as drop the ball qu'il faut plus essayer de la ramasser et de Ouais, régler ouais. les trucs. Tu Il y a de n'auras l'espoir. peut-être pas la relation du père qui était avec l'enfant depuis le début, mais tu peux devenir un très bon ami, tu peux devenir un très bon confident, tu peux devenir un très bon deuxième papa. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, dis-toi, OK, Même pour les que mamans, hein. Pareil pour les mamans qui abandonnent ben, leurs enfants, pareil etc. pour les mamans, pareil même pour les. Tu sais, genre, je veux dire, il y a des parents qui ont toujours été là, mais comme la relation est bizarre. Ouais, C'est pas c'est une. jamais trop tard. Comme s'il n'y a jamais trop tard. Bref. Non, c'est vrai. Et puis, oui, c'est vrai, parlez à vos enfants, apprenez qui ils sont, en fait. Apprenez leur Comme, faites personnalité. des. Comme, c'est pas parce que la personne est froide qu'il faut ben, que ton enfant, que ton parent est froid, que si toi, tu veux rekindle, que ça devrait t'empêcher. Ouais. Chacun a son propre pace. Il arrivera ce qui arrivera en temps et lieu.
si vous êtes dû pour avoir une très bonne relation, vous allez l'avoir. Sinon, ben, it is what it is, mais genre, c'est pas une raison pour abandonner. Je suis d'accord. Do the work. Faut faire le job, là. On va s'arrêter là. Sur ce. Je te laisse faire les annonces de fin. Shout à Choc pour les futurs locaux. Bientôt. Yo, ça va tellement être bien quand on va retourner dans les locaux, j'ai trop hâte. Shout out à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous. J'en manque un. Mais bref. Spotify, iTunes. C'est ça, suivez-nous, donnez-nous 5 étoiles, tout bye. Lâchez des commentaires, c'est très apprécié. Comme ça, on peut faire des petits débats avec vous. Grave, taguez vos amis. Ouais, taguez vos amis. C'est quoi d'autre qu'il y a sur le plan? Je ne l'ai pas devant moi. Abonnez-vous à notre page YouTube. Ouais. Tu l'as dit? Oui. Ok, that's it. C'est quoi tes réseaux sociaux, Jude? Moi, c'est J'ai eu d'expérience. J'ai eu des expériences sur toutes les plateformes. Oui, n'oubliez pas, on a des t-shirts puis les donations, link en bas. Bref. Et toi, Karen, c'est quoi tes réseaux? Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Je sais, je n'ai pas encore posté la vidéo dont je vous ai montré l'extrait. Guys, je vous dis, ma chaîne YouTube, ce n'est pas l'esclavage. Donc, vous allez prendre quand je vous le donne. Voilà. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et Bye. Bye!